Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 242. Et oui, cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Et j'ai avec moi donc Audrey. présent, oui chef. Donc Audrey, Timo, Ugès, qui est venu, Ugès, il est venu nous parler de voitures vroom vroom. Tut. Et ouais, tut. C'est ça. Et donc moi-même, Cédric. Nous avons à la régie, évidemment, Jean-Jeff, qui est là. Et nous avons Un visiteur. un poditeur. C'est ça, on dit ça pour l'autre. Poditeur, c'est plus les auditeur. podcasts. Ouais, poditeur, enfin bref, on sait plus comment on dit, viewer. Un visiteur. Un visiteur. Un trucanteur, ouais, exactement. Un planteur. Motoculteur. Tracteur. Ouais, bon, Cédric fait l'appel comme à 8h en classe, mais c'est exactement ça. Merci pour le sub. Oh là là, c'est la pluie de sub. Merci Jérémy, merci Réseau 33. 31, pardon. Ah oui, oh, bah, c'est encore mieux. Merci Réseau 31. Vive Toulouse. Encore mieux. Encore, mais quelle traite. Mais genre. Si, quand même. Genre. Bah si. Le mec il vit là, il vient même Comment pas de il là, et faillote puis il dit que c'est mieux ailleurs quoi. J'ai fait toutes mes études à Toulouse et c'était très bien. Ça fait toute ta vie à Bordeaux. À Ouais, Talence. mais c'est là où j'ai rencontré la femme de ma vie. Oh, allez. Bah Et ça va. tu vois. Cœur love. Ouais. Du coup, c'est obligé. Merci. Enfin bref. Donc, on va vous parler de plein de trucs cette semaine. Et comme vous voyez, j'avais dit que je parlerais d'un micro. Je vais pas du tout parler d'un micro cette semaine. C'est un interrupteur qui marche très mal. Timo l'a appuyé fort Pas un dessus. interrupteur. Oui, il a appuyé très fort. Mais et le ça l'a ressort cassé. il marche pas. Non, c'est pas un interrupteur. Je vais vous parler de ça, moi. On va parler aussi de jeux vidéo, de films. De film, ouais. De films. Évidemment. Et de sites internet sympa Sympa. et rigolo. Et rigolo. C'est ça. Sympa et rigolo. Oh là là, mais c'est la pluie de ça encore. électron libre. Merci encore. Super. Putain, c'est Bon. la fête du Et slip, Jérémy quoi. Joachim aussi, on l'avait pas dit. Ouais, non, mais ils sont tous là. On l'a Alors, déjà dit, d'abord, Jérémy. je tiens à remercier personnellement Biggie J. Alors, je l'ai remercié tout à l'heure sur live, mais là, je le fais dans l'émission. Pour ceci. Waouh! Il m'a envoyé Une voiture. par la poste. Exactement. En fait, c'est le bon de commande déjà rempli et payé pour donc une Volkswagen, donc ID. Non, en fait, c'est parce que c'est le salon de l'automobile en ce moment, porte de Versailles, et il a été là-bas et il m'a récupéré un dossier de presse avec un petit clip, qui en fait est une clé USB qui contient le logiciel pour trafiquer les émissions de CO2 de sa Volkswagen et ainsi passer le contrôle technique sans souci. Voilà. Donc merci encore à toi. Non, pas du tout. C'est évidemment le dossier de presse avec des photos, des vidéos. Et c'est pas mal. Il y a pas mal de trucs vraiment sympas. Donc merci encore à toi de l'avoir envoyé. Ça me fait plaisir en tout cas. Les autres ils s'en foutent, mais moi ça me fait plaisir. Il a pleuré tout à l'heure. Ouais, j'ai Ouais. pleuré. Quand je l'ai vu, j'ai fait. Des larmes de joy. Voilà, j'étais content. Donc merci encore. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec l'émission, avec la partie 1. La régie est prête, tout le monde est prêt, c'est parti. Donc, partie 1. Partie 1 de l'émission. Et c'est toi Audrey qui va commencer. puisque Avec tu es un une site fille sympa et rigolo. Je pense que ça va être le titre de l'épisode. Geeking 242. Une émission Sympa et rigolo. Pas du tout, rien à voir. Donc, sympa et rigolo. Oui, alors c'est un petit site que j'ai découvert il y a... Il n'y a pas une capture Pas à faire ou je sais longtemps. pas quoi, non. Non, Alors ok. Timon a fait une capture, le problème c'est que c'est que sur téléphone mobile qu'elles sont plus sympas. D'accord. Donc si vous regardez l'émission et que vous voulez voir un peu à quoi ressemble ce site,
allez-y, c'est paperplanes.world. Il faut ouvrir avec ton téléphone mobile, c'est vachement mieux au niveau de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça dit? Panama Papers, mais c'est un peu ça. Et n'empêche, c'est ça, parce que si un mec au Panama qui tamponne le truc, Panama Papers. Ça fait un peu ça, ouais. Attends. Ça fait un peu laisser Plain passer. paper. Alors le principe du site, c'est qu'en fait on commence, on a une feuille de papier, on la tamponne avec pour dire d'où elle vient. Pas mal ça. Lui. Ah, j'ai le reflet. Il a envoyé un avion. Ouais, ça y est, il a envoyé l'avion qui tourne à travers tout le monde. On voit combien il y a d'avions qui sont en vol. Et après, on peut en choper un avec un espèce de filet à papillon. Et après, oui. Et là, il va choper un avion. Chope Attrape-le. l'avion. Chope l'avion. Allez. Chope la kiki. Ah, c'est plus facile de choper Ah. des Pokémon, hein. Donc là, il va en attraper un. Ouais, Il va parce que pouvoir... c'est un shiny. Ah bah on va l'ouvrir. Est-ce qu'il est shiny? Et faut-tu... Ah mince, attends. J'ai tout Qu'est-ce qu'il a cassé. fait Ah, j'ai tout cassé. Faut-tu fermes. Ah, Ferme. Oui, oui, j'en ai fait un autre en, En bas. Ah non, t'en as créé un, t'as En bas, t'as triché. une croix pour fermer Ouais, t'as sinon. une croix en bas. fait. Ah, il faut fermer. Voilà. Donc là, t'attrapes un... Attrape-le. En vrai, c'est Voilà. facile, hein, c'est Ouais. juste qu'il est pas très bon, là. Faut que tu l'ouvres comme Alors ça. vas-y, Ouvre ouvre-le. Voilà. Wow, il a Là, visité il y a- plein de pays. Tampon. Et là, il y a plein de tampons. Et tampons, ils disent quoi? Alors ils disent Hygiénique. Canada, Brésil, Brazil. Germanie, Thaïlande, United States, Italie, Biélorussie, France. Et Et c'est donc à toi, tu- Clermont-Ferrand la France. Donc là je vais faire un tampon Bordeaux. Bim. Bordeaux-France. On le replie et on le renvoie. Alors, bien sûr. Voilà. Envoie ton téléphone. Ne trollez Avec pas. l'iPad, ça va vachement bien. Gardez n'empêche. votre téléphone en main. Le but, c'est juste d'envoyer le... Mettez une dragonne. Utilisez la petite dragonne, comme sur la Wii U. Attends, ça y est, j'en ai chopé un moi aussi. Trop fort. Nice catch. Alors voilà, c'est vraiment un petit site Voilà. un peu tout con, mais j'ai trouvé ça vraiment mignon. Sympa et rigolo. Alors, Moscou. Et poétique et mignon aussi. J'ai marqué 4 adjectifs en tout. Ah oui. Moscou. Il a été en Thaïlande aussi. En Angleterre, ouais, très bien. Philippines, Russie, États-Unis Germanie. et Il y a Belgique. Nico Poppy qui demande c'est un jeu de tampons réservé aux femmes. Ça commence bien. Le J'ai dit, sexisme c'est ordinaire. juste un site sympa et rigolo. C'est Voilà. tout. Alors, je pense que c'est le genre de truc qu'on va jouer quelques fois et après on va arrêter très rapidement. Miami, mais ils sont sous l'ouragan là, sous le. Ouais. la- Bah, c'est justement, ça vole bien. Ah les bah là, jeux. je pense qu'il a bien fait le tour. Hein. Et je trouve le principe Explosé rigolo. encore. Enfin, je trouve que Youhou, l'ergonomie Australie, est vachement Chicago, bonne. Enfin, t'as vite envie de jouer avec et tu te prends vite au jeu, essayer de voir un peu d'où viennent les avions, tout ça. Donc, Dommage qu'on puisse pas rajouter C'est un rigolo. petit dessin, un petit doodle fait à la main. ah, Il y aura genre avec des un bits. pénis. Parce que faire un tampon c'est sympa, mais faire un tampon plus un petit dessin, ça pourrait être vraiment très drôle. Ah, ça serait rigolo. Hein. J'ai essayé avec mon écran de PC, ça marche pas. Ah, mais... Qui est-ce qui a dit ça? Minotaur. Ah, c'est pas Manatori, parce que Manatori il a essayé avec un drone sur son écran de PC. Ça va pas la même chose, ça ne marche pas non plus. Merci à Cathy pour le resub x7. Yo, vous streamez pas Mafia 3? Je l'ai reçu, je le streamerai sans doute. Ah, ben voilà. Voilà Métis28, tu as ta réponse. En direct live. Bon, en tout cas, c'est rigolo. Et sympa. Et C'est sympa. sympa. Enfin, sympa et rigolo. C'est dans le faut mettre dans le- Voilà, c'était Mais juste une petite news comme ça. Ça pour reste quand commencer. même poétique et mignon. Oui, non, après, voilà. C'est les foutre de moi, je vais suis jamais d'accord. rien écrire maintenant sur les docs, tant pis, je mettrai un lien, une incruste et voilà. Ouais. Bon, j'allais Mais non, sortir- mais c'était j'allais vraiment dire sympa et aux rigolo. Je vais toilettes, te foirer ça- ta news, manque de vas-y. papier. Qu'est-ce Ça que te va détendra présenter pas, Timo faut faire que je attention, lui force quand même. à Ça te dire détendra pas. Pourquoi foirer? J'ai rien fait. Bon, vas-y, toi tu vas Vilaine. nous parler d'un truc d'homme. Ouais, un truc de bonhomme avec 7 cow-boys. Allez. Non, c'est des mercenaires déjà. Ouais. Ouais, mais c'est des Il y a cow-boys. une femme au milieu, non? Non. C'est pas la même version que t'as vue. Ah ouais, ok. Ah ok. La bande c'était pas sur YouTube en fait, que j'ai vu. Ah merde. Non, non, les 7 sur ta mère, c'est pas les 7 mercenaires. Ah putain, ouais, voilà. C'est ça. Je me disais bien C'est que autre le chose. titre ressemblait. Je me suis dit, il a fait une faute de frappe, mais non en fait. Donc j'ai vu le remake Les 7 mercenaires, qui est un remake du film du même nom de 1960, qui est aussi inspiré lui-même des 7 samouraïs de Kurosawa. Qui est lui-même. Deux films que je n'ai pas vus. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment le regard noob ultime 2016 quoi. Hein, aucune culture Il y a cinématographique pas que dalle. Blanche-Neige. Je comprends rien. Il n'y a pas Blanche-Neige. Non, non, non. Putain.
Ce film est réalisé par Antoine Fuqua, ou Fuqua, je sais pas trop comment ça se dit, qui a fait le film Le Roi Arthur en 2004, qui était sacrément nul. Oui. Et La Rage au ventre, Monsieur Foucault. qui lui a eu... Non mais ça va être compliqué là. Hein. et qui a fait aussi La Rage au ventre, qui a eu quand même Ah, tu vois, il y a une femme. assez bonnes critiques. Voilà. Il y a le chéri de Il y a Tino, surtout. une femme dedans et il y a Chris Pratt. C'est aussi pour ça que je suis allé voir le film, parce qu'il y avait Chris Pratt. Mais je suis pas allé voir Jurassic World alors qu'il y avait Chris Pratt, tu vois. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit truc qui m'accroche. Ok, les Donc, cowboys. il y avait des cowboys. C'était Exactement. ça, Moi Brokeback- j'aime bien les films de Brokeback gladiateurs Mountain et de à- cowboys. Ouais, c'est ça. C'est ça. Timo il a un peu 4 ans en fait. C'est ça. Les pirates. J'ai vu aussi. des mecs qui Il y en a disaient pas. piou, piou, piou. Donc, et en fait, ouais, il y a un sacré casting. Casting. Donc, Chris Pratt, Denzel Washington, Ethan Hawke, Donofrio, qui était Wilson Ouais. Fisk hein, dans Daredevil. J'ai dû attendre la fin du film pour le reconnaître. Non. J'étais là, putain, mais c'est qui ce gros barbu? Il me dit quelque chose, Et hop, ça y est, j'ai reconnu. Vincent. J'ai reconnu plus tard, ouais, Vincent, Balène. exactement. Et il a aussi une très bonne ambiance, le voit, là, d'ailleurs, à humour western. Ouais, voilà. Donc il y a tous les persos. Donc il y a aussi un Sioux. Indien et Un asiatique. et un Black. Asiate pour changer un peu. Il y a un black, il y a un mexicain, ça va un peu partout. Lui, c'est le fils de pute Ah, ok. du Spoil. film. Non, tu le vois dès le début. Hein, ça commence comme ça. Il arrive dans la ville. Donc en fait, l'histoire, ça se passe. On sait pas trop où, Ouais. dans la ville, le petit village de Rose Creek. Et ce mec veut virer les gens du village, veut racheter le village pour pouvoir exploiter les terres pour récupérer de l'or. C'est un grand classique, mais les autres histoires du... C'est Oncle Picsou en fait. c'est Oncle Picsou, oui, tout à fait. C'est Oncle Picsou. Putain, on le voyait pas comme Mais, ça, Oncle mais Picsou. un peu Quand connard. on était jeune. Plus Ah oui, connard que Vous Picsou, voyez quoi. plus canard. Plus canard que connard, en effet. Festival. Elle était bien celle-là. Ça était bien. On regarde tous les subs. C'est ça. Et Maintenant qu'ils ont donc, sub, ils ont sub. ce mec-là, Donner, c'est donner. il vient foutre la merde. Il dit qu'il veut racheter tout le monde et tout. Ça se passe très mal. Il finit par buter plein de gens. Et la nana que tu as vue tout à l'heure va rechercher des personnes, des mercenaires qu'il pourrait engager pour rétablir la justice ou la vengeance tout simplement. Donc elle va rencontrer Denzel Washington qui joue Sam Chisholm, qui va être le chef en fait d'un peu toute cette bande. Ok. Ils vont récupérer, ils vont donc C'est un peu le Barack Obama de l'histoire. exactement, c'est le Barack Obama de l'histoire et après t'as les autres qui viennent se greffer, donc ils ont tous des motivations Différentes. différentes, mais assez compréhensibles. C'est assez bien amené. Tu te dis pas trop pourquoi il vient. On Bon, comprend leur Il background. y en a quand même, tu sais pas trop. L'Indien, tu sais pas trop, mais il est classe. Il y a eu de Donc la tu dis, lumière. ok, il est cool. On y va. Et la meuf dans les bandes annonces, je croyais que c'était Jennifer Lawrence. Bah moi en fait. aussi, j'ai cru que c'était Jennifer Lawrence. En fait, c'est Hailey Bennett. Et en fait, ils ont pris un clone de Jennifer Lawrence qui coûte moins cher, je pense. C'est celle qui fait les cascades d'habitude. C'est ça. C'est la doublure cascade. Ah non, mais moi au début, ils ont fait un truc bizarre à Jennifer Lawrence, un peu comme dans Looper, tu vois, où ils ont retravaillé. Le visage. Ils ont retravaillé le visage et tout, mais en fait, non, c'est pas du tout Jennifer Lawrence. Donc voilà, c'est une nana qui fait très bien son rôle. Elle joue bien Jennifer Lawrence. Elle joue très bien Jennifer Lawrence. Mais ça, c'est pas Franchement, donné à tout le monde. du début à la fin, j'ai cru que c'était elle. Ah ouais, grave. Et Vincent Donofrio, Alors il que joue bien le Donofrio, gros j'ai barbu. même pas cru que c'était Et il joue bien le gros barbu, quoi. Exactement. Donc, donc C'est la version Leader Price, on dit, de c'est Jennifer Lawrence. exactement, c'est la version leader. C'est Price. Laurence Ouais. Jennifer. Elle n'est pas la même. Donc, Pour résumer, ouais, bon, alors, au niveau de tout ce que j'ai aimé dans ce film-là, globalement, j'ai vraiment aimé. Ça faisait longtemps que j'ai. Mais oui, franchement. Ah ouais, vraiment, ouais, vraiment. Il y a un petit truc en mouvement et il y a Je quelque pense chose. que quoi. Jeff, il peut enlever ses lunettes et il peut deviner que c'est pas elle. Oui, quand Il y on a- ferme les yeux, c'est ça, Il oui. y a un truc dans l'attitude. Si. Attends. Non, mais Je dans suis la pas le bande seul à annonce- l'avoir dit. dans la bande annonce, ça se. Et si vous cherchez son nom sur L'internet. sur Google, le premier truc qui sort, c'est C'est une photo Jennifer de- Lawrence Ah a un sosie à Hollywood.
Donc vous voyez, il n'y a pas que moi qui ai des yeux chelous. D'accord. Ok. Donc ce qui était très sympa dans ce film. Donc, Laurence. Ah oui, l'eau. l'eau et Rance, quoi, en plus. Ouais, c'est ça. Donc le casting, ils jouent tous franchement très bien. Tous les personnages sont assez attachants. Il n'y a pas trop de gros connards. Il n'y a pas trop de tension au sein du groupe. Il y en a un tout petit peu, mais ça part vite. Donc ça donne vite une ambiance assez bon enfant. Il paraît que Denzel joue extrêmement bien. Denzel est terrible. Et il y a même une révélation sur le personnage que tu fais pas attention pendant tout le film et tout, et ce qui est hyper justifié, qui est très bien amené. Et, il a un pur charisme. Chris Pratt, il fait du Chris Pratt par contre. Il fait vraiment Star-Lord. Dans le même type d'humour, Après, ils vont peut-être même recruter blague. pour ça. Ouais, je pense que c'est recruté pour ça. Hein. C'est dommage de faire l'Asiate jouer lanceur de que couteau et tout. dessus, Ouais, quoi. il sort pas des sentiers battus quoi, pour son rôle. Mais bon, après la réalisation des fusillades, des scènes d'action et tout est vraiment très claire, très lisible. Et c'est pas On voit donné bien parce que les ça gens bouge mourir. dans tous les sens. On voit bien les gens mourir. Il n'y a pas un pet de sang par contre, hein. C'est Disney qui a fait un film de cow-boy. Hein. Alors c'est pas Disney, mais c'est. Pirates des Voilà, cow-boys. ouais, mais franchement ça me fait penser à Pirates des Caraïbes hein, au niveau de l'ambiance. Ils ont sorti un film avec. Oui, mais c'était avec Johnny Depp et tout là. Lone Ranger. Lone Ranger. Ah, voilà. oui. Bon, il était pas, Grand film de pas cow-boy. ouf, hein. Voilà, il était pas très ouf. Donc la photo était vraiment sympa, la musique plutôt bien utilisée. Je me souviens pas du thème, mais elle m'avait bien plu pendant le truc. Elle a été très bien utilisée. Il n'y a pas eu un seul ou truc bien chiant qu'on a en ce moment. Ouais, Elle faisait pas trop cliché cow-boy. western. Ouais. C'est pas du Ennio Morricone et tout le merdier. Non, c'était du Eminem. C'était du Eminem. Voilà. Emilio Morricone. Ok, voilà. Eminem Morricone. Ensuite, tu retrouves beaucoup de codes du western. C'est fait pas trop hommage, mais par Est-ce qu'ils moments mangent des limite un haricots peu. Non, ils mangent pas de haricots, mais t'as la scène du poker, t'as le duel, t'as Oui, des petits trucs, L'impasse du genre. mexicaine. Quoi. Ah oui, c'est ça. Je sais plus ce que c'est. Le truc où ils se tirent dessus du nez. Ah, Le truc où ils sont toujours en train de tirer l'un sur l'autre, non? ouais, si, il y en a. Et du coup, c'est un des points négatifs aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. Il n'y a pas vraiment de. Oui, il n'y a pas, Il n'y a pas un nouveau code ou un nouveau truc qui dit dans un apporte western rien c'est au cool western. quoi. Ouais. Et puis bon au niveau de l'histoire c'est pas un film non plus qui va te révolutionner. Les mecs, Mais c'est Jennifer Lawrence sans déconner. ah si Regarde la franchement bande-annonce. dans Vraiment, la Ah, bande au bout annonce. de la tête, il y a quelque chose. Sinon. Mais ouais il y a Les cheveux, il y a quelque chose, ouais. Maintenant que tu Si, le si, dis, mais- Et à la pause, on va Il se y a- la mater, cette putain il de y a, annonce. il y a vous un allez petit voir. truc. Promis. Ok. Lui il est super cool. Et donc voilà donc je vais pas m'attarder Déjà, plus parce que qu'on est des ça. frères chinois. Exactement. Et c'est un frère d'Audrey aussi. Ouais. Là, Il est asiatique. il est asiatique, Eh ouais. bah oui, et l'âme, c'est en Asie. Bon. Donc très bon casting, un film que vous pouvez aller voir en famille. Il n'y a pas de truc il y a pas de truc crade ou quoi que ce soit. C'est un très bon moment. Moi, ça m'a fait vraiment penser à un mélange de Pirates des Caraïbes et Gardiens de la Galaxie sauce western. Ok. C'est Le mélange, l'ambiance Pirates des Caraïbes. Et un Il y a- peu il y a Hunger Games, un hein, truc. vous l'avez noté, hein, évidemment. C'est important. Aussi, oui, ouais. C'était bon, voilà. Donc voilà. Après. Et t'as vu, il y a un film, sur l'espace avec Chris Pratt Oui. Et Jennifer Lawrence. Ouais, t'es sûr que c'est la vraie Exactement. parce que bon, moi j'ai vu la bande-annonce, je C'est- suis doute de Tiens, tout ils maintenant. ont fait 2 films d'affilée. Ah non, Ouais, c'est ça. pas elle. Non, non. Ça va, Donc les voilà, trolls. c'est tout pour moi. Allez voir les 7 mercenaires si vous aimez bien Ok. ou si vous avez envie de vous détendre. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment alors que ces derniers temps au cinéma, je me Tiens, disais Zachou, il dit une note sur 10. Note sur 10, 7,5. Bah, 7 mercenaires sur 10. Voilà. Donc, voilà. Allez, news suivante. Enfin, sujet suivant. Sujet suivant, c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors ça, c'est beaucoup moins sympa et rigolo. Alors oui, C'est désastreux. Voilà, c'est désastreux, Ah, c'est c'est des beaucoup moins orphelins, rigolo. Ouais, bah. C'est une série de livres qui est sortie il y a quelques années. Il y avait en tout 13 ou 14 livres, je crois qu'il y en avait 14. Le 14e c'était le dernier, qui était écrit par un dénommé Lemony Snicket, et qui en fait à chaque fois écrivait au résumé en disant non mais lisez pas ce livre parce que c'est vraiment horrible, moi je dois de relater cette histoire mais la lisez pas. Enfin tu vois, t'avais beaucoup de jeux comme Ok. ça. Bah, on va pas la lire. Merci.
Ciao. C'est ça. Non, mais t'avais vraiment un Le mec, jeu. il vend bien son truc, tu sais. Alors le mec du coup c'est un pseudonyme d'écriture et le jeu était tellement poussé que quand il faisait des conférences d'auteurs, en gros il disait moi je peux pas y aller parce que on me recherche tout ça, donc du coup je délègue Daniel Handler qui est le vrai nom de l'écrivain, il va la faire à ma place. Enfin tu vois, il y avait plein de jeux comme ça, c'était rigolo. C'est un processus qui était vraiment poussé à fond et il y a quelques années on faisait pas tant que ça des jeux sur les voilà, bref. Tout ça pour dire que cette série de livres qui a eu un énorme succès, donc c'est plus une série littéraire pour enfants, mais avec beaucoup de noirceur, c'est pas non Oui, il y avait plus, une double lecture. Ouais, il y avait une double lecture qui était pas très fun, on va dire, va être adaptée sur Netflix, et donc c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui l'ont adoré. Ah, je crois que c'était fait, ça va venir. Ça va venir. Ok. Ce sera en janvier 2017. Oui, donc c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, ouais. 13 janvier, je crois qu'ils vont le sortir. Il y a le chiffre 13 qui est récurrent, tous les livres sont en 13 chapitres, enfin voilà. Donc, Mais il y a 13 mots que aussi. 14 livres. Ah. 13. les 13 et la fin. Putain, c'est niqué quoi. C'est Il nickel. n'a pas assuré. Et Ok. on a très peu d'infos encore sur un peu ce qui va se passer. On sait que ça va sortir. Il y a eu une bande-annonce où le narrateur justement raconte un peu l'histoire. Et là cette fois, il se met à la place de quelqu'un qui a vu que Netflix a tourné et donc il dit en gros bon normalement là on est sur les studios, normalement il y a plein de monde, il y a une bonne ambiance, mais là c'était tellement Horrible. horrible ouais. qu'ils sont tous partis en dépression, donc vous ne faites pas la même erreur, ne regardez pas. Enfin, tu vois, ils reprennent ce discours un peu et je trouve ça rigolo quoi. Ouais, Ouais, ils reprennent le code quoi. Ils reprennent le code, ils jouent vraiment avec Ok. et je pense que ça peut être sympa. Surtout, alors, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est 3 orphelins qui sont confiés à leur oncle qui s'appelle le comte Olaf. Les 3 orphelins, il y a Violette, Klaus et Prunille, donc 2 filles Ça se et un passe en garçon. Angleterre, c'est bien ça. Oui, il me C'est pendant semble. la Seconde Guerre mondiale. Oui, Enfin, un peu ils comme partent Narnia au final. Enfin, au Ouais, ils niveau de partent l'ambiance. à la campagne. Ouais. Il y avait eu un film là-dessus, non? Il y a eu un film, oui, mais qui. Enfin, moi je l'ai pas vu et. Mais pas bien. Voilà, il n'y a pas de très très bonnes critiques, donc apparemment c'était Ok. pas trop génial. Il n'y a eu qu'un seul film, donc souvent ça veut dire que Ouais. voilà, ça n'a pas trop bien marché. C'est comme il y a eu un truc où il n'y a eu qu'un seul film et je trouvais dommage. À la croisée des mondes. Ouais. Ouais. Ah oui. Bon, le film n'était pas exceptionnel. Ouais, Mais mais les Tu sais livres qu'ils sont ont tellement tourné bien. la scène James de Bond fin et tout. quand ils passent sur le pont et tout. Et la scène, elle a coûté hyper cher au film. Elle est même pas dans le film. Il s'était dit on va le mettre dans le prochain, ça n'a tellement pas marché que ça. Mais il y avait un beau potentiel. Il y avait un énorme potentiel. Ouais. Il y avait Nicole Kidman quoi. Au niveau du casting, on a pour Violette, donc ça va être Malina Westman. Le nom vous dit peut-être rien, elle a joué dans Supergirl, dans la série Supergirl, elle a aussi joué, elle a fait April O'Neil, Oui, je vois qui c'est. la jeune April O'Neil. Il y a Klaus qui va être joué par Louis In. Alors je ne sais pas qui c'est. Prunille, il n'y a pas encore de nom, donc si ça se trouve ils vont la mettre de côté, ça je sais pas trop encore. Et surtout le comte Olaf, donc le gros méchant qui est assez charismatique, va être interprété par Neil Patrick Harris. Ouais, Et Neil ça, Patrick à mon avis, ça peut Harris. être bien Docteur sympa. Horrible. Docteur Horrible. Voilà, donc là, il est bien déguisé, bien grimé. Ah non, moi je le reconnais. Hein. Toi, tu le reconnais easy, Bah, quoi. Vincent Donofrio, non? C'est sûr que c'est pas Jennifer Lawrence. Ah non, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est devant. Tellement excellent ces acteurs. Ouais. Ah bah Et oui. j'ai vraiment hâte de le voir dans ce rôle. Je pense que ça peut être génial, quoi. C'est clair. Ah bah écoute, on va suivre ça de près. Donc c'est et franchement, Netflix ils font tourner tout le monde. Ouais. Ouais. C'est ouf quand tu vois C'est les productions, les films et les séries qui sortent, c'est assez fou. Tiens, on va revenir sur l'événement high-tech de la semaine. On va parler rapidement de l'événement Google qui avait lieu, c'était mardi, si je dis pas de bêtises, Ouais. mardi Ok 4. Google. Ok Google, alors c'était l'événement Google Pixel, en gros ils ont annoncé leurs 2 nouveaux smartphones, donc Pixel XL. Pixel et Pixel XL. Ouais, je sais. Pixel XL. Ouais, je sais. Ça fait une Donc il y a un formule 5 magique. pouces et un 5,5 pouces. Voilà qu'on voit là. Donc il existe une version Very Blue,
une version white black et la Very blanche, je sais black. plus comment elle s'appelle, enfin la grise, je sais plus comment elle s'appelle. Very trop blue. Hein. Very True Blue. Hein. Ah oui. Donc voilà, la nouveauté c'est que il y a juste un petit G dessus. Hein. Ils sont, bon, évidemment, c'est pas eux qui le fabriquent, ils ont pas leurs usines, leurs machins et trucs, mais a priori c'est HTC qui est derrière ça. Bon, techniquement, c'est d'après les benchmarks, le meilleur appareil photo du monde et tout ça. C'est le meilleur Il y a une photophone. prise jack. Attention, il y a une prise Oui, jack. ils ont joué là-dessus, non pendant la Ouais, ils ont dit, conférence. ah, nous, il y en a une prise jack. Voilà, dans la vidéo qu'ils ont faite. Donc, pas besoin de pour perceuse. des trucs. Pas besoin de perceuse pour celui-là, ni d'adaptateur. Ils sont cons les gens quand même. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas vraiment annoncé pendant la conf, c'était les prix. Les prix sont tombés quelques heures après. Donc, C'est ils cher. existent en 32 et en 128, sans carte C'est les SD. mêmes que l'iPhone, quoi. Non, 960. 10 euros de moins. Ah oui. 10 euros de moins. Alors pour moi, il n'y a pas de commercialisation prévue en France. Donc du coup, c'est même 0 euros chez nous. C'est le prix qui est annoncé pour l'Europe, en gros Allemagne, UK. Sachant qu'en France, en plus, il y aurait certainement la taxe pour la copie privée qui viendrait rajouter 18 euros. Parce que c'est pour le 128, ça va être 18 euros. Pour le 32, ça va être un peu moins. Mais du coup, ça le ferait même plus cher que l'iPhone 7 Plus équivalent, par exemple, pour le Pixel XL. Bon, c'est un changement de stratégie de la part de... Faux. C'est un changement de stratégie de la part de Google, puisque jusqu'à présent, les Nexus étaient plutôt bon marché. Enfin, c'était des moyens de gamme, hein, c'était pas des Ouais. très haut de gamme, mais voilà, c'était des moyens de gamme. Sauf Nexus 6, hein, qui avait commencé, 6P, Ouais, ça, qui c'était avait cher, commencé à Nexus. augmenter, mais on n'était pas dans ces niveaux de prix-là. Là, le matos a l'air quand même vachement bien fini. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être plutôt haut de gamme. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que ça déçoit un peu les gens habitués à Google, sachant que tous ceux qui avaient acheté des Nexus auront pas droit à toutes les fonctionnalités du Pixel, qui sont pour la plupart logiciels. Par exemple, le nouveau launcher avec l'assistant Google, l'intelligence artificielle de Google intégrée, bah, ils l'ont pas. Ah ouais. C'est moche ou pas? C'est Sachant bâtard, qu'en un peu. plus, Google avait dit dans une de ses conférences, nous on assurera au moins le suivi de nos téléphones Nexus pendant X mois. C'est Enfin, le X Nexus, années il est même. pas vieux quoi. Ben non, le dernier, le 6P et tout ça, ils ont 1 an et du coup bah, ils bénéficient Ils ont pas déjà de ça. non Alors Ouais. c'est rigolo parce que c'est vrai que souvent, après les confs Apple, les gens disent ah ouais mais vous aurez pas le Force Touch, vous aurez pas le machin, il y aura pas Siri sur votre téléphone ou je sais pas quoi. Ben en fait, Google a fait exactement la même chose. Et c'est rigolo parce que quand tu es du côté de l'iPhone depuis un moment et que tu sais comment ça se passe et tu es habitué au truc, tu notes quand même un truc, c'est que iOS 10 est jusqu'à l'iPhone 5 ou 5S, ce qui fait quand même 5 ans en arrière. Alors évidemment, tu n'as pas toutes les fonctionnalités parce que matériellement, il y a des choses que tu ne peux pas faire puisqu'il manque l'écran Force Touch ou il manque certaines capacités, mais pour le coup, c'est vrai que pour les gens pas habitués, c'est décevant. Ça me fait penser à un autre truc, ça me fait penser à l'époque à Microsoft qui avait fait la même chose pour le passage de Windows Phone 7 à Windows Phone 8 et qui d'ailleurs l'a plus ou moins refait entre Windows Phone 8 et Windows 10 pour pas mal de modèles qui n'ont pas pu y passer. Donc voilà, et le seul truc c'est que maintenant tu dis ok, je vais acheter un Google Pixel qui va me coûter aussi cher qu'un iPhone. Est-ce que je vais avoir le suivi pendant 5 ans du logiciel ? Je sais pas, je me pose la question en fait. Puisqu'ils ont montré qu'ils pouvaient ne pas le faire. Donc je trouve qu'en termes de confiance pour les utilisateurs Android, aller sur un modèle comme ça, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Pareil, quand tu vois que les anciens, enfin vous avez changé maintenant, mais vos Nexus n'auraient pas eu droit à la dernière version d'Android, quoi. Donc pour moi c'est un peu dommage. Mais bon, c'est stratégie de Google, ils ont changé de stratégie. Voilà. Merci pour le sub. C'est ça que tu me faisais comme signe ? Ok, merci pour le sub à toi, Loïc Isnar. Ou Inar. Je sais pas, ou Loïc Isnar. C'est dur à dire. Merci à toi. Donc voilà, ça c'était pour les Google Pixel et Pixel Plus. On verra, de toute façon, ils sortiront peut-être un jour en France. On verra bien. Chromecast qui passe en version 4K et qui au passage passe à $79. Je prends 40 euros. Soit à peu près 89 €. Voilà. C'est essentiellement que ça qui change avec une meilleure antenne Wi-Fi parce qu'évidemment pour diffuser de la 4K il va falloir une bonne antenne Wi-Fi. Ethernet, toujours pareil avec le petit adaptateur qui va bien qu'on branche en USB en dessous, ça change pas. On a aussi Google Wi-Fi, alors ça par contre c'est assez intéressant je trouve. Alors c'est pas nouveau non plus mais c'est intéressant la façon dont c'est marketé. C'est en fait des points d'accès Wi-Fi, voilà c'est ça. Ils avaient sorti le Google On Hub avec un Wi-Fi directif, avec des antennes directives dedans et tout ça. Et surtout une application pour le configurer qui était top.
parce qu'en gros, bah, tu pouvais bloquer l'accès, vérifier tout ce qui se passait, et la configuration était assez simple avec une application. Là, ils ont sorti ça, c'est la même chose, sauf que tu as la possibilité de coupler jusqu'à 3 modules pour mécher ton réseau Wi-Fi. En gros, l'idée, c'est que ta maison est grande, tu as ton point d'accès qui est par exemple dans ton salon, bah, peut-être que dans la chambre qui est 3 murs porteurs plus loin, tu n'auras pas d'internet. Et l'idée, c'est d'en mettre un dans ta chambre, un à mi-parcours et un peu plus loin. Et il va en fait étendre la couverture. En gros, ça fait comme du roaming avec le téléphone pour bénéficier quand même du Wi-Fi dans les autres pièces sans normalement perte de débit. Ou alors elle est minimisée. C'est pas mal le principe parce qu'on peut le faire. Alors on va nous dire dans la chatroom, ouais, mais avec un routeur, avec OpenWRT, on peut le faire et tout. Ouais. Sauf que c'est pas aussi simple à faire pour monsieur tout le monde. C'est vrai que dans mon cas, moi j'ai un routeur OpenWRT, j'ai déjà fait un répéteur avec, ça marche vachement bien. Mais là, l'idée c'est plus de se dire, bah t'achètes ça et ça marche tout de suite. Oui, c'est l'ouvrir, le rendre accessible à tous, c'est du plug and play, tu configures ton truc. Ça a un prix aussi, hein, puisque je crois que la borne seule elle vaut 190$, si je dis pas de bêtises, ou 159$, je sais plus. Et le pack de 3 vaut 300$ ou 329$, ouais. Dans ces eaux-là. Donc c'est pas donné, mais voilà. Et ensuite, pour terminer, ils ont évidemment détaillé un peu plus Google Home. Alors Google Home, il faut savoir un truc, c'est que si vous avez des Chromecast aujourd'hui, l'application Google Cast va changer et va devenir l'application Google Home. D'accord. Voilà, ils sont en train de réunifier la marque. Ils pensaient que Chromecast ou Google Cast, c'était pas assez grand public. Donc Google Home, il y aura tout le multimédia et aussi la domotique. Bon voilà, c'est cette petite enceinte. Vous pouvez changer la couleur du bas et tout ça. Il y a l'assistant Google dedans. Diffuseur d'huiles essentielles. Ouais, bon, après c'est pas vilain en termes de design. Hein. Il y a un haut-parleur dedans. Il y a 2 micros arrêts exprès pour bien t'entendre quand tu dis OK Google. Vous pouvez en avoir dans plusieurs pièces. Et ils ont dit, alors le truc c'est quand vous allez dire OK Google, c'est pas tous les appareils qui vont se déclencher, mais ça va être celui qui vous entend le plus fort. Donc sous-entendu, vous êtes le plus près de lui. Celui qui est susceptible de mieux répondre à votre demande. Bon, et la démo qu'ils font, c'est envoie-moi une vidéo YouTube sur la télé s'allume avec le Chromecast, et puis voilà. Donc ça s'allume, tout ça, machin, tu peux dire allume la lumière, ça allume la lumière. Enfin, comme Amazon Echo, toujours pareil, sauf que là, bah, c'est la version Google de ce produit-là. Donc si vous êtes dans un écosystème Google, ça peut être sympa. Ils ont rajouté un petit bouton derrière pour désactiver le micro, pour éviter d'être écouté en permanence. Voilà. Ah. Voilà. À noter quand même, pendant la conférence, ils ont fait la démo avec OK Google. Et il y a un journaliste dans la salle qui disait que c'était rigolo de voir tous les téléphones des gens se déclencher à chaque fois qu'ils disaient OK Google. Mais c'est... Voilà. Donc c'était assez ouf. Là pareil, je trouve que la démo, et on l'a dit hein, pendant la conf, la démo de Google Home, et pour moi ils sont passés à côté du truc quoi. Ils ont pas vraiment... Non, franchement, c'était long. Ils ont démontré quasiment aucun usage que tu pourras avoir vraiment toi là dans la vraie vie. Tu vois, même une démo con du genre, t'es à la cuisine et tu dis active-moi un minuteur de 10 minutes pendant que tu fais cuire tes œufs ou j'en sais rien. C'est très con, hein, mais même ça ils l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils sont contentés de lancer un morceau de musique, ce qui est sympa, hein, mais après ça va être d'interroger ton assistant sur la hauteur du mont Everest. Enfin, c'est absolument pas ce qui va te servir le plus souvent tous les jours. Et en plus, ils ont comme marque Nest, qui est quand même une marque de domotique qui est pas rien. Et ben en fait non, ils en ont pas parlé. Ah ouais. Voilà, ils en ont pas parlé. Le seul démo que tu vois, c'est dans une petite vidéo vite fait où à un moment la fille rentre chez elle et tu devines qu'elle dit OK Google allume la lumière et ça allume la lumière. Mais ça s'arrête là en fait. Et du coup tu te dis OK mais ça me servait à quoi en fait d'avoir cet appareil là? Si en plus il fait pas de diffuseur d'huile essentielle. Si, en plus il diffuse rien du tout. Donc je sais pas. Il y a vraiment un truc qui. Merci pour le sub, William. Twitch Prime. Plus gadget la présentation qu'ils ont faite en fait que c'est ça. C'est ce que tu t'amuses à faire avec un assistant. Tu lui demandes des trucs. Ce que j'allais dire, c'est la même chose que sur mon téléphone. En fait. Mais exactement. Sans rester là-dessus. Et je sais pas. Je trouvais qu'il manquait un truc pour vraiment te dire il me le faut. Alors que bizarrement, car Amazon a présenté le Amazon Echo, qui fait finalement pas beaucoup de plus. Hein. Et ben, je sais pas, il y avait un effet waouh à l'époque, peut-être parce que c'était le premier, mais il y avait un vrai effet waouh quand tu commandes ton Uber, quand tu... Enfin, pareil, tu vois, le minuteur c'est débile, hein, mais c'est ce que tu demandes à l'assistant, quoi, tu vois. C'est la première chose que tu demandes. Tu vois, c'est des trucs du quotidien
que fait bien Echo et que doit bien faire Google Home, mais la démo, franchement, elle était... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette démo Pour te dire, je me souviens même plus en détail, mais ça a été essentiellement de la musique. Genre, ça diffuse un morceau de musique et tu lui dis de passer au morceau de celui suivant. Tu dis, si je veux écouter de la musique d'un tel artiste, et ça lance la musique d'un tel artiste. Ouais. C'est parce qu'ils se sont dit que ça arrive à t'entendre par-dessus la musique et que ça doit être impressionnant. Mais même pas. Et la démo, c'était aussi à un moment, il passe de la musique, il dit joue là sur la télé du salon, et la télé s'allume avec le Chromecast et on voit le clip de YouTube. En fait, même moi aujourd'hui avec l'Apple TV, la fonction Siri de chercher un truc, je m'en sers jamais. Juste pour faire le Google des fois parce que ça m'amuse de voir comment il trie les films, mais au quotidien, jamais je m'en sers. Jamais. Et dire à l'Apple TV, joue-moi un morceau de musique au pifomètre, ça m'est jamais arrivé. Jamais. Alors que par contre, aller dans la rubrique, dans le truc musical et chercher, tu vois, une playlist, mais visuellement, et cliquer dessus et la lancer, oui. Mais par contre, parler en disant lance-moi de la musique pour danser ce soir, jamais j'ai fait ça. Hein. Jamais. Ça t'arrive pas souvent de danser, mais... Le soir. Après, il a mal au bras. Voilà. Donc là, je sais pas. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a un peu déçu dans la... Ils sont passés à côté, quoi. Ouais. Ils t'ont pas touché. C'est ça. Ils sont passés à côté, ils ont pas réussi. Mais pourtant, l'objet me plaît. Hein. J'ai vraiment envie d'essayer. Je serais curieuse de voir la réaction de quelqu'un qui s'y connaît pas du tout. Tu vois, quelqu'un qui a pas forcément suivi Amazon Echo, qui... Ouais, non, mais... savoir si eux, ça les a convaincus. Parce qu'on a plus ce regard, en fait. Et peut-être que c'est possible, c'est génial. Possible. Mais j'ai trouvé, tu vois, la présentation d'Amazon Echo beaucoup plus convaincante. Pertinente et... Ouais. Et pourtant, l'objet en lui-même est moche. Hein. L'Amazon Echo, par rapport à ça, c'est moche. Mais je sais pas. Il y a un truc... tu vois, même quand j'entends parler à Alexa, donc... alors oui, déjà aussi, le truc, c'est le mot-clé, quoi. OK Google. Bon... C'est bien OK Google, hein, mais ça serait bien qu'on puisse le personnaliser ou qu'on puisse mettre un truc un peu plus sympa. Parce que, et tu vois, même pareil, dis Siri, c'est très con. Et je fais la même remarque pour Apple, c'est très très con. Par contre, quand tu as un assistant et que tu l'appelles par un prénom, quand l'Amazon Echo, en fait, tu dis pas Amazon Echo, tu dis Alexa, déclenche-moi 1 minuteur 10 minutes, ben ça personnifie tout de suite la relation. Ça humanise le truc. Si toi tu peux le corriger en plus. Bah ouais, mais OK Google, attends, sans déconner. OK Google. Je sais pas, c'est chelou comme mot-clé quand même. Moi, le premier truc que je ferais, c'est ça, c'est changer de truc. En plus, comme ça, un autre connard qui rentre chez toi qui dit OK Google, ça fonctionne pas. Bah voilà. Et ça, tu vois, par exemple, avec Sarah. Ergiscar. Voilà, avec Sarah, par exemple, quand on utilise Sarah, ben, le fait de dire Sarah, ça OK Trouduc. Ouais, mais si tu veux, ça rendait la enfin, je dis pas que t'avais l'impression de parler avec un humain, mais t'avais la sensation de parler avec un truc intelligent, tu vois. Là, OK Google, bon, tu parles à ton navigateur internet ou à, tu vois, au centre de recherche Google de est trop rentré. Ben, je sais pas, moi c'est plus utiliser dit Apple, quoi, c'est ça. Tu te crois dans le film Heure, Cédric? Non, c'est un peu ça. Mais ouais, je voudrais une voix sexy. Et Internet. Internet. Ah, ce serait trop bien. Internet. Lis-moi un mail. C'est comme quand tu as un nouveau PC, tu changes le fond d'écran. C'est ça. Mais oui. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve que voilà, ils sont passés un peu à côté. OK Aziz Lumière. Aziz Lumière. N'importe quoi. Bon, allez, sur ce, on va passer à la partie 2 de l'émission et donc au tirage au sort du vainqueur de la Box Geeking Manatori, de notre partenaire Manatori. Des cadeaux. Le sujet suivant, qu'est-ce que c'était, mon cher Eugène? Madaya Mom. Ah oui. Ah, c'est pas toi, non, c'est moi. Ça va être rapide parce que je très bien, parce qu'on n'a pas le temps trop en parler. Manatori nous fait faire des trop quiz de et des trucs. Voilà. Donc ça s'appelle Madaya Mom. C'est un comics de chez Marvel, qui est en version numérique, qui est gratuit. C'est de Xana O'Neill et Rim Momtaz, dessiné par Talibor Dalajic. C'est un croate. En fait, c'est un comics qui parle de la guerre en Syrie, de ce qui se passe en Syrie actuellement. On va suivre une famille. Oui, plombe l'ambiance. Oui, c'est pas joyeux du tout. En gros,
les scénaristes sont en contact avec une nana qui se retrouve bloquée dans la ville de Madaya avec toute sa famille. D'accord. Et c'est une histoire vraie, hein. C'est un vrai témoignage. Et du coup, lui, il fait ça sur Exactement. Ils l'ont en contact soit par téléphone ou par SMS. Ok. Pour garder l'anonymat, ils ont transformé son nom en Madaya Mom. En Jennifer Lawrence. Et elle explique. D'ailleurs, je trouve qu'elle ressemble un peu. Oui, un petit peu. C'est sous forme de journal de bord, plus ou moins. On voit jour par jour ce qui se passe et on voit leur quotidien. Genre pour continuer à avoir de l'électricité, par exemple, ils expliquent qu'ils utilisent leur batterie de bagnole, que l'essence, ça coûtait $8, maintenant c'est $90 le litre, enfin le gallon. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et cette ville est entre deux feux, en gros. Du coup, ils peuvent pas s'enfuir. Ils sont totalement abandonnés par toutes les associations qui peuvent les aider ou quoi que ce soit. Donc ils sont tous en train de mourir de faim en gros et ils essayent de survivre. Donc on voit le quotidien, c'est très intéressant, c'est très triste, triste. Oui, parce que du coup, c'est de vrais témoignages et on se rend compte on se rend compte un petit peu plus de ce qui se passe et voilà, c'est pas un comic qui va te mettre vraiment à l'aise, mais c'est important. C'est assez important c'est rigolo comme témoignage. Cette démarche de le faire en BD, parce qu'en fait, on a des photos, on a des vidéos de ce qui se passe là-bas. Mais je dis, c'est original, pas rigolo, de faire ça sous forme de comics. Il y avait The War of Mine qui raconte finalement un peu le même style en jeu vidéo. Alors, c'est pas lié, au quotidien. Là, il y a le côté qui fait que ce soit de vrais témoignages qu'ils reçoivent par SMS et que ce soit aussi Marvel qui fasse ça, quoi. C'est un truc engagé, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc cherchez Madaya Mom sur Google, vous allez retrouver le comics. Tu l'as fini, toi ? Ouais. En fait, c'est très court. Il n'y a qu'un seul chapitre qui est sorti. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. C'était pas vraiment dit. Mais le site sur lequel j'ai trouvé, donc c'est ABC News. On fournit plein d'autres documentaires sur le côté si ça vous intéresse, sur comment ils sont rentrés en contact avec la nana, sur qu'est-ce que c'est vraiment la ville. La ville actuelle, donc on voit des vraies photos, le conflit, etc. Donc c'est assez sympa. C'est pas sympa et rigolo. Non, c'est pas joyeux, mais je pense que c'est important d'avoir ce genre de témoignage. Et... Tu vois, je pense que limite quand tu vois des vidéos ou des photos, tu te dis que c'est trop proche de toi et ton cerveau il fait genre non mais c'est loin. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Et des fois t'as besoin d'avoir un côté un peu dessiné, réinterprété pour mieux l'assimiler. Parce que t'as l'interprétation qui est. Oui, c'est ça, c'est surtout ça en fait. T'as le côté interprétation de l'artiste qui met sa patte et qui transcrit autre chose aussi. Donc c'est vrai, c'est intéressant. Rien que la couleur là entre. Ouais, un peu sépia. Sépia, c'est particulier. Donc voilà, allez-y. Ok, Madaya Mom. Rien à voir. Rien à voir du tout. Puisque cette fois on va en Australie. Tu vas nous parler de Forza Horizon 3. Attention. Et tiens, rien à voir, hein, ou presque, parce qu'ils ont été quand même partenaires pendant longtemps Top Gear avec Forza. Oui. Mais il y a Grand Tourisme. Oui, la nouvelle émission des trois compères de Top Gear qui débarque le 18 novembre sur Amazon. Et il y aura un épisode toutes les semaines. J'ai vu la bande-annonce. Je pense que autant Top Gear était parfois limite en termes d'humour, je pense que là ils ont franchi la limite allègrement. Ils ont sauté à pieds joints de l'autre côté de la ligne. Ils traversent le monde entier et tout ça. Enfin, ça a l'air assez ouf. Il y a des trucs au pied des pyramides. Le budget de l'émission, du coup. Non mais laisse tomber. Je te jure, c'est pas low cost. Non, c'est pas low cost. Je pense qu'Amazon a lâché tout le pognon des primes de ce soir. C'est clair. Hein. Vous participez à ça. Vous avez participé et ça, je vous en remercie. En tout cas, je vais suivre ça de près. Ouais. Forza Horizon 3, donc. D'où le titre, c'est le 3e opus de la saga Forza Horizon, qui est un peu le spin-off des Forza Motorsport, le grand concurrent à Gran Turismo d'ailleurs. Gran Turismo. Sur PlayStation. Donc là, c'est Grand Tour, ouais, c'est c'est pas Grand Turismo, c'est Grand Tour. Ouais, parce que lui, ils avaient appelé le truc GT et ils avaient cherché des noms. D'accord. The Grand Tour. Donc là on est bien sur Forza Horizon 3 qui est la version de Forza Motorsport comme je disais en open world et beaucoup plus arcade que plus The Crew. peut être plus The Crew, voilà, beaucoup plus
Plus de crew, ouais. C'est clairement ça que peut être un motosport ou un jeu de Gran Turismo. Alors, La voiture préférée C'est la voiture de Mr Bean, ça. de Hugues. ah, non, c'est pas ma voiture préférée, je gagne pas souvent avec. Je l'ai même pas acheté pour vous dire. Là, c'est le Warthog, c'est pas mal le Warthog. Allô. Donc oui, ils ont fait quelque part, il y a quelques petits objets à débloquer quand on a des jeux Microsoft et estampillés. Donc là, on est sur un jeu qui est développé par Playground Games, c'est aussi Turn 10, je crois. Ouais, Turn 10, ouais. C'est ça. Donc là, cette fois, l'histoire. T'as oublié de préciser un truc quand même. Xbox One et Xbox One et PC, jeu Voilà. ouais, exclusif Xbox en fait. Point. Que ce soit Exclusive sur les Microsoft. deux. Ouais. Et maintenant c'est Xbox, c'est le Ouais, jeu ouais. chez Microsoft. tu Oui. l'achètes chez l'un, tu l'as chez l'autre. et- Pas forcément, on va en parler à la fin Ouais. de ça, c'est un peu différent. Donc là, l'histoire, le jeu se passe en Australie. Après la Méditerranée et le Colorado, là on est en Australie. On a. C'est-à-dire pas que c'est mal- Colorado, Méditerranée, Australie. C'est dans ce Colorado, temps. Méditerranée. Ouais, c'est ça. Attention, soyons précis. Soyons précis dans l'ordre. Donc là, on est en Ça change Australie, on est donc sur la côte des surfeurs, on est dans le bush, l'outback, quoi, les vignes, la forêt tropicale, plein de divers endroits qui varient un peu le paysage. On aurait pu penser que ça serait que dans le bush, mais finalement, il y a pas mal de choses. Donc le jeu est magnifique, réellement. Pas optimisé, mais magnifique. Ça, on en c'est parlera encore autre chose. après. Contrairement à Gears, qui lui par contre est ultra Contrairement optimisé à sur Gears, PC. qui est apparemment nickel. Ouais, j'ai vu ça. 60 FPS. Ouais, constant. Ouais. En ultra avec des petites cartes graphiques, pas forcément les grosses, donc ça a l'air pas mal. Donc là, il y a eu des petits défauts sur la version PC, mais on en parle plus tard. Donc Merci là, pour le sub, El Chico. merci. Twitch Prime. Donc c'est un open world comme je disais, où l'idée c'est de gagner le maximum de courses pour faire vite fait sur l'histoire, pour débloquer en fait différents festivals qui se passent dans différents lieux, qui sont liés à certains lieux, et d'étendre ces festivals pour débloquer encore plus de courses et encore Un plus de choses à faire dans le jeu. Tu gagnes de l'XP. Tu gagnes de l'XP, tu gagnes pour monter en niveau. Ça sert pas forcément Ouais, à ça grand sert chose pas à à part gagner des tirages au sort pour gagner des voitures ou des crédits. Mais par contre, tu gagnes aussi des fans qui eux te permettent de déverrouiller en fait Oui, c'est ça. les différents festivals et d'agrandir. Et des crédits pour acheter des bagnoles, bien sûr. C'est vrai que t'as des fans. Ouais, t'as des c'est fans très- dans Forza. Bah, c'est un festival, c'est le Ouais. rendez-vous de tous les amateurs de caisse qui partent ensemble, qui sont des petites balades qu'on peut faire d'ailleurs en ligne et qui font aussi des courses pour un peu animer ce festival qui se passe en Australie. Donc la carte est énorme, sincèrement, pour faire d'un bout à l'autre, ça met énormément de temps. Elle est apparemment 3 fois plus grande que celle de Forza Horizon 2, qui était déjà immense. Immense, ouais. On Bien peut que la aller- Côte d'Azur soit quand même beaucoup plus petite que le Colorado. Hein, Oui. Ouais. par rapport au premier. Par rapport au premier, le premier on était vite... On a vite fait le tour du Colorado, alors que bizarrement, la Côte d'Azur était beaucoup plus grande. Mais enfin, la Côte d'Azur, c'était aussi. Il y avait Nice, Oui, il y avait l'Italie, la donc montagne, c'était, un peu, oui, c'est vrai que théoriquement, c'est Bon, voilà. plus grand. Là, c'est pas mal. La taille est bonne. C'est pas non plus trop grand, mais voilà, c'est bien. On a de quoi voir de jolis points de vue parce qu'ils ont accès aussi maintenant Ouais, sur le ça. paysage est ouf. Hein. Il y a des paysages ouf, la lumière est assez fou, l'effet de l'eau est assez fou aussi. Le ciel. Le ciel, ouais. Les couleurs du ciel au lever et au coucher. J'ai fait un saut à en plein lever de ciel, c'était magnifique. Mais Alors, tu prends des photos là-dessus. il paraît qu'en fait le ciel est le vrai ciel, c'est-à-dire qu'en fait c'est fait à partir Alors, de ça, j'ai vraies pas images vu, tu de vois. ciel. Ah ouais, Ouais. D'accord. Bah, c'est pas étonnant parce que le rendu est vraiment C'est assez photoréaliste. ouais. C'est fou. Alors Il y moi, a d'autres photos, j'aime je bien crois. la notion. T'en as pas mis d'autres, Jeff? Ça t'en a diffusé 3? que 3. Mais j'aime bien le il y en a petit plein détail dans la que t'as Dropbox. Je t'avais envoyé un message pour te dire, tu te rappelles? Conduite à gauche. Conduite à gauche, oui, parce qu'on est en Ah oui. Australie, donc la conduite se fait à gauche. Il y en Bon, a les 9. volants sont pas tous à gauche parce que les volants sont pas tous en mode, on n'est pas forcément en mode conduite à droite, mais j'ai une Bentley notamment, j'ai une Bentley. Et le volant de ma Bentley est à droite, donc voilà, j'ai content. J'espère que mon Aston ça sera pareil quand je l'aurai acheté. Bah justement, hein. Voilà la Tesla. La Tesla. Non, c'est pas la c'est une Tesla, Aston. ça C'est pour ça que tu parlais d'Aston, j'ai justement Ah, je suis une quiche. Parce que ma Tesla a exactement les mêmes couleurs. les mêmes couleurs, blanche et oui, C'est t'as pour la ça, du SpaceX. coup, moi je suis toi. resté sur la. Voilà, c'est une capture de dans le jeu, hein, d'une course. Ouais, c'est ça. C'est très moche. Voilà, alors ça c'est une des nouveautés d'ailleurs. C'est une des Ah, on nouveautés dirait d'ailleurs. Trackmania. Les courses qui se font un peu sur la terre, il n'y avait pas trop ça dans les autres opus. Là on est parti, il y a vraiment des voitures spécifiques de rallye. Celle-là, c'est la voiture qui est un peu Du jeu. la voiture du lancement, ouais, qui a sur les jaquettes partout.
Donc voilà. Ça a l'air assez beau, hein. C'est magnifique. Ouais. Alors le jeu en ligne, il y a deux modes de jeu. Il y a les balades où les gens vont personnaliser leurs courses. On va aller se rendre à un endroit, on fera les courses de chacun. C'est un peu un monde ouvert où tout le monde joue. Il y a le deuxième mode en ligne où on est en championnat, on fait 4 épreuves et c'est le premier. Il y a 2 styles, des courses simples ou des petits mini-jeux, ils ont rajouté, je sais plus si c'était dans le Forza Horizon 2, j'ai pas trop joué en ligne, mais il y a des petits mini-jeux comme le ciel photoréaliste. Le ciel est magnifique, hein. Ouais, tu le vois surtout sur le dégradé bleu blanc sur le côté. Là. Elle est magnifique cette caisse. Les mini-jeux, il y a un jeu d'infesté, de voitures infestées, il faut tamponner l'autre pour qu'elles soient infestées. Le but du jeu, c'est rester le moins infesté possible ou d'infester le plus de personnes. Le chat, quoi. C'est assez sympa. Il y a. Chat. Chat, c'est toi le chat. C'est toi le chat, c'est ta Ah, je suis perché, non. Surtout en voiture, tu sais. Oh yo man, je suis perché. Alors pour les plus de ce jeu quand même c'est la durée de vie qui est totalement folle parce qu'il faut savoir que chaque course peut être faite en exhibition, en championnat et après personnaliser la course pour le faire dans le mode que tu veux. Ouais. C'est assez fou furieux. Les paysages comme vous l'avez vu sont magnifiques. Les épreuves... La végétation elle est ouf. Ouais, par contre les arbres se pètent. Pas tous. Ouais mais il y en a beaucoup quand même. Non mais quand tu le sais il y a que certains arbres qui se pètent et pas les autres en fait. Okay. T'as vraiment ceux qui sont un peu en mode arbuste qui partent de tous les côtés qui se pètent mais sinon tu les vois autres, derrière, le truc se casse. Les autres d'ailleurs de temps en temps quand t'arrives à 300 dedans tu te demandes comment ils pètent pas parce que c'est un peu étonnant. Ouais. Ils sont faits en Luke Cage. C'est un peu ça. Ils sont faits avec... Non, on va dire à part. Il y a des belles donc variété des épreuves. Nombre de véhicules, il y a plus de 350 véhicules. On peut les personnaliser d'un point de vue cosmétique déjà, enfin on peut changer un peu ce qu'il y a à la carrosserie. Donc il y a la communauté qui fait des trucs de fou. J'ai vu des voitures Pikachu, j'ai vu la voiture, la Tesla qui est SpaceX, une Mass Effect aussi. Une Mass Effect. Ouais, il y a plein de choses. N7. Il y a une Renault Alpine gendarmerie. Ah oui, gendarmerie, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Il y a bien sûr les vraies couleurs constructeurs, mais aussi on peut l'améliorer. On peut changer aussi tout ce qui est suspension, un peu le moteur, etc. Donc on peut vraiment travailler dedans. Et on peut voir tout ça dans le mode. On peut mettre un diesel sur la Tesla. Je crois pas à ça. Non, j'espère pas. D'ailleurs, pendant le stream de mercredi, il y a d'ailleurs qui a fait c'est normal, on n'entend pas le bruit du moteur. Bah oui, c'est une voiture électrique. Oui, c'est électrique. Ça fait. C'est parce qu'il n'y a pas de moteur. Non, mais il voulait me troll en fait, je pense. C'est en roue libre. C'est ça. Il a juste enlevé le frein à main et. Quand il y a une pente, ça va par contre. Il était au point mort et il a poussé la voiture et c'est bon. Le jeu, l'autre point positif, c'est qu'il est facile à prendre en main comme tous les Forza parce qu'il y a pas mal d'assistanat au début et d'assistance qu'on peut activer ou désactiver. Et plus tu augmentes en difficulté, plus le jeu devient assez subtil malgré tout. Hein. Ouais. On n'est pas dans la simu, mais on s'en approche un peu. Voilà. Et franchement, pour les amateurs de jeux de course, c'est le top dans ce créneau-là. Les épreuves sont personnalisables, c'est un open one, ça c'est super. Par contre, voilà, les défauts, donc j'ai vu que t'as des crocodiles, j'ai pas vu de kangourou ni de koala. Moi j'aime beaucoup les koalas. Mais comment tu vas les voir? Tu passes un peu vite. Tu vas trop vite en fait. En plus c'est terrible parce qu'ils sont écrasés par les voitures là-bas, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas mis. C'est vrai en fait, les courses il les fait à 2 à l'heure. Surtout le Ford. Il n'y a pas de moteur. Surtout avec le Ford Raptor, tu sais. Le Ford Raptor, forêt carrément. Ça tape bien dans le kangourou. Tu tapes tout. Tu tapes dans tout. Le char d'assaut. C'est le 4x4 qu'on a vu tout à l'heure, le Ford Raptor. Je l'aime bien celui-là. Ah bah, c'est pas compliqué, quand t'es debout à côté, tu vois pas de l'autre côté du capot. Pas du toit, du capot. Tellement le truc il est monstrueux et parfaitement écologique, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. C'est bien de l'essence 98. D'ailleurs, la version 2017, elle consomme beaucoup moins. Enfin, je dis ça, je dis rien. Elle consomme beaucoup moins. En autre défaut, il y a un petit manque d'originalité dans les épreuves. Elles sont archi variées, il y en a beaucoup, mais ça manque. Il n'y a pas de nouveauté réelle comparée au Forza Horizon 2. On est dans du connu. Voilà, il n'y a pas de prise de risque. Ça plaît pas. C'est un peu dommage. Et l'autre point négatif, c'est quand même son prix sur PC notamment. Et ça c'est lié à tous les jeux Xbox qui sortent maintenant sur le Xbox, Xbox qui sont estampillés de Xbox Play Anywhere. C'est-à-dire quand tu achètes une version dématérialisée, tu as la version PC et la version Xbox. Quand tu es sur Xbox, ça va, c'est pas un souci parce que tu peux aussi acheter la version boîte et te dire oui, c'est bon, je l'ai à 49€, c'est le prix de la version boîte.
Mais quand t'es sur PC, t'es obligé de raquer, de prendre la version des maths. Et là, c'est Et là, 69 € minimum. Ah, direct. Et Ah, quand, quand tu, même, ouais. et quand si tu voulais jouer à l'accès anticipé, c'était 100 € la version de luxe et 100 € pour du débat. Ça fait mal un aux peu fesses. cher. Alors, quand même. question. Il y a un season pass, il y a tout ça, hein, mais par contre 100 €. Quand t'achètes le jeu sur Xbox, tu peux y jouer sur PC? Que si t'achètes la version des maths. Ok. C'est uniquement la version des maths. La version physique. Physique, te fera pas. La version physique te fait jouer que sur ta Xbox. Bon, forcément, si tu l'achètes sur PC, vu qu'il est que en démat, bah, vous l'avez sur la Xbox. Voilà, c'est ça. Bon, Ok. c'est pour ça. Ok. Voilà. Bon, pourquoi pas. Sinon, très bon jeu. C'est le meilleur jeu de course actuel. Sincèrement, je vois pas ce qui peut. Mais là, il y a Dans trop de ce- sorties, dans ce tu vois, avec style-là. Gears 4, avec tout ça, c'est. Ça fait chaud. mal. Bon, il y a moyen de la vendre cher. Même sur PC. Même sur PC. Ouais. Bon, ça, on ne dira pas. Hein, Oh. c'est pas. On va voir les tips. Voilà, c'est ça. Vous en verrez en privé. Bref, donc ok, c'est pas mal. Alors, tiens, autre événement cette semaine, on reste dans le jeu. On va parler d'Oculus. Puisqu'en fait, il y avait un Oculus Connect cette semaine. Mais on va pas tellement parler de jeu. Alors si, la nouveauté c'est que maintenant pour faire tourner l'Oculus, il n'y aura plus besoin d'avoir une config oufissime, puisque maintenant dès une 970 on va pouvoir faire de l'Oculus avec un Core i5. Pas forcément les dernières générations en plus. L'Oculus pourra tourner de façon plutôt correcte. Surtout ce qu'on a vu, c'est une présentation de Zuckerberg de l'aspect social de l'Oculus, parce que c'est vrai que jusqu'à présent on nous parlait du truc social machin et tout ça, où en fait tout ce qu'on avait vu c'était des mecs qui visitaient des lieux façon Street View en s'envoyant des bulles dans la tête. Bon ben là la nouveauté c'est que ils ont fait la même démo mais avec cette fois des caméras 360, là c'est le cas par exemple. La salle de conf est une vraie salle de conf, c'est normalement pas une image mais c'est filmé avec une caméra 360. Là l'idée c'est que vous avez deux potes qui sont connectés avec Oculus, donc on voit pas leurs jambes mais on voit tout le haut du corps, voilà ils sont là. Il apparaît devant eux une espèce de table virtuelle bleue. Ils sont autour de cette table et puis ils discutent, ils partagent des photos, ils font tout un tas de trucs. C'est assez impressionnant. Alors là, ils jouent aux cartes par exemple. Hyper fluide. C'est hyper fluide. Là où c'est assez fou. Alors bon, c'est de la VR, hein. On n'est pas dans la réalité augmentée, c'est-à-dire que là par exemple ils sont dans le bureau de Mark Zuckerberg ou une salle de réunion de chez Facebook, mais ils ne sont pas présents physiquement, c'est quelque chose de projeté, ils peuvent être très bien assis ici dans le canapé et faire la même chose. Hein. Et surtout ce qui était impressionnant, c'était l'aspect connexion avec l'extérieur de l'Oculus. Le coup du donc ils sont tous les trois en train de parler et à un moment Mark Zuckerberg dit tiens je vais inviter genre une pote à participer à la conversation. Dans l'Oculus, il l'appelle via Messenger de Facebook Messenger et la nana répond, donc on voit en visio voilà. sa C'est tête. Comme une carte en fait qu'il Et a. elle voit l'avatar de Zuckerberg. Donc c'est vraiment une introduction du réel dans le virtuel comme ça, qui était assez incroyable. Il n'y a plus de limite. Et là où c'est encore plus bluffant, c'est que il prend un selfie. Oui. Avec le chat. téléphone, donc il prend le chat, il le met à côté, donc il prend la fenêtre virtuellement, tu vois, à côté de lui, et il prend en fait la photo et il la publie sur Facebook dans la vraie vie. Inception. Directement. Là ça devient trop compliqué. C'est là que j'ai arrêté la conférence, je suis parti prendre une aspirine. Non je déconne. Mais c'est assez ouf. Et après bon ils ont montré tout l'aspect créatif où ils s'amusent à se battre avec des épées, l'autre elle dessine carrément une épée, ou lui il dessine une épée, il sort une épée qu'il a dessinée à l'arrache. Il se balade sur Mars. Ouais, ils se baladent sur Mars, ils visitent des trucs comme ça. Ils regardent des vidéos ensemble. Par exemple, il y en a qui t'as vu la dernière vidéo de machin non. C'était pas mal ok, d'ailleurs je te la comment c'est montre. fait où elle dit t'as vu cette vidéo, donc ça fait la taille de cette main, elle la pose virtuellement en l'air, elle a grandi. Elle a grandi et la résolution elle reste correct. vraiment nickel. Enfin, même les avatars ils font plus pixelisés que la vidéo en elle-même. Ouais. Et les avatars aussi, je les trouve hyper animés, hyper réactifs. Quoi. Expressif. Alors là, c'est assez ouf. Ça fait Black Mirror. J'ai pas compris. Ouais. Alors j'ai pas compris un truc. Non, mais il y a pas de jambes. Mais j'ai pas compris un truc. C'est que j'ai pas compris comment il retranscrivait les expressions de visage. Ouais, parce qu'ils expliquaient que quand il fait ça et tout, comment. Bon, la voix, faire la synchro labiale, ok, mais c'est surtout le visage. Par moment, il bouge les yeux. Il dit on peut faire des eye contact. Donc en gros, on peut fixer quelqu'un. Ouais. Mais ça veut dire qu'en fait il y a une caméra dans l'Oculus qui filme tes yeux, ensuite ton regard, tu vois. Ou un tracker. Peut-être que c'est la tête en général. Ça a pas l'air d'être ça. Parce que justement il peut bouger la tête et bouger les yeux indépendamment, l'avatar. Parce que tu. Donc regardez là quoi. voilà, exactement.
Et il y a même des expressions faciales, tu te demandes comment c'est possible de les reproduire. Mais les yeux, ils font quand même plutôt. Je sais droit, pas, hein. dans la vidéo démo, à un moment ils en parlent. Donc voilà. Je sais pas trop. À un moment d'ailleurs, quand il. Bah voilà, c'est le selfie stick là où il se prend en photo que toi tu vois sur la vidéo là. Donc quand il prend sa photo, surtout les photos atterrissent sur la table devant eux. Ouais. Et il regarde les photos, il dit ah non, pas celle-là, il prend une autre, ah non, pas celle-là non plus. Il dit ah celle-là elle est pas mal. Et c'est là où donc il dit bah, je la pose sur Facebook. Hop, Donc je prends sur le bras, il appuie sur son bras, ça fait apparaître un truc, il la pose sur Facebook. Le truc est ouf quoi. Enfin. C'est la première mise en situation de l'Oculus qui est impressionnante pour moi. Ouais, Enfin, exactement. il y a Beaucoup vraiment, plus impressionnant il y que a les un jeux défi et tout technique ça. et il y a quelque chose d'utile pratiquement quoi. Ouais. Donc, Enfin, c'est un usage qu'on n'avait pas vu venir en fait. Ouais. Non. Enfin pas comme ça en tout cas et pas aussi avancé techniquement. Ils expliquent que c'est pas encore fini. Hein. L'objectif c'est de le sortir encore dans quelques années ça. C'est une version encore bêta du procédé mais c'est assez ouf. C'est impressionnant de fluidité. C'est impressionnant de Ah ouais, fluidité. la fluidité, elle est hallucinante. Là, si tu veux, je dis pas que j'en prendrais un rien que pour ça. Non, mais ça t'as envie de l'avoir, t'as envie de le tester quoi. Là, ça m'a donné envie de tester la VR plus que tous les jeux et tout ce qu'on m'a montré avant qui sont sympas, mais qui pour moi révolutionnent pas mon usage. Et puis dépenser 800 balles pour pouvoir tourner la tête dans un vaisseau. Je trouve que c'est un peu cher. Pour faire du rail shooter. Ouais, voilà. Alors que s'il y a un vrai usage qui découle du truc, tu vois, enfin, même je dis pas 800 balles pour discuter sur Messenger avec des potes, c'est toujours pas suffisant. Ah oui. Mais ça s'ajoute aux 800 balles à dépenser pour le jeu, tu vois. Il dit bon, si je peux faire ça, je peux faire le jeu, ça fait déjà deux choses qui justifient les 800 balles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Mais ça fait partie des usages qui peuvent être, sympas. Alors peut-être pas pour le commun des mortels, mais tu vois, je pense à des gens hospitalisés, qui voient pas leur famille dans leur chambre d'hôpital ou machin. Le fait de pouvoir, entre guillemets, se téléporter avec eux quelque part, discuter avec eux, d'avoir presque une présence, ça peut être sympa aussi, tu vois. Donc je sais pas. Il y a peut-être pour te faire oublier ton quotidien, de voir ta chambre d'hôpital, par exemple. Je sais pas si ça peut être utilisé dans ce cadre-là, mais je me dis pourquoi pas. Non, Audrey? Ouais, il y a clairement quelque chose. Moi, je sais pas, je suis assez. Black Toi, Mirror. c'est Black Mirror. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Audrey, elle a peur de toute la technologie. Non Non, mais je me dis, dans ma vie de tous les jours, je sais pas si j'aurais envie vraiment de poser un casque de me Sur ta couper tête. pour parler à des gens, tu vois. Pour l'instant, ça me semble. Ouais, mais pour ceux qui ont de la famille qui sont loin ou. C'est pas parler à des gens qui sont à C'est de côté, la quoi. famille qui est loin. Je préférerais les appeler sur Skype ou. Tu vois, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que ça peut donner plus d'interaction. Je me dis, payer 800 € pour ça. Quand tu Ouais, auras là, des jeux de pour le plateau moment, dedans ça- intégrés et que tu pourras jouer avec tes potes à distance, Non, même ça, tu vois, je sais pas. tu peux jouer aux cartes. Je me pose des questions. Je trouve que techniquement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Après, dans les usages et dans même les usages qu'ils sous-entendent dans leurs démos, tu vois, ça me convainc pas encore. Ah, mais t'as le droit. Mais je trouve que la technique est belle et bien. Ah, enfin, ça c'est clair. c'est plutôt fluide quand en effet, c'est assez Complètement. fort. Je suis d'accord avec toi, c'est hyper fluide. Bon, on va passer au sujet suivant. Dernier sujet de la soirée. Le bouton. Le Ah, fameux l'interrupteur. Mais arrêtez vos conneries. Je vais vous parler Le de ressort ça. est cassé au fait. Oui, je sais, merci. Il n'y a pas de ressort. Je vais parler de ça. Donc, le Philips Hue Motion Sensor, qui est sorti le 4 octobre, qui est livré avec deux piles. Deux piles AAA. Mais ça va être flou ce mot. Bah oui, mais toi. pas des bêtises. Comme ça. Bah, c'est con parce que c'est moi qui vais montrer où sont les capteurs et trucs, mais Il est- bon, pas grave. Après, si tu veux le montrer toi, tu peux, mais c'est toi qui vois. Non, moi je voulais juste dire que ça me fait penser aux glaces l'été où ça faisait un bonhomme et le nez c'était un chewing-gum rouge comme ça et ça avait exactement la même texture. Merci Voilà. Thibaut. Parfait. Merci pour cette intervention. Et ouais. C'est Cédric qui a retardé ma commande du C'est sensor. vrai, il y avait des glaces. Et ouais, en forme de ouais, tête ouais, comme ça, ouais, avec le nez, c'était Donc un voilà, chewing-gum. le Philips Hue Motion Sensor. Alors, Voilà. il est pas très grand déjà. Non. Il faut noter le truc pour un capteur de mouvement. Il n'est pas très grand. Alors, sur la Ah, face c'est un avant, capteur de mouvement. vous avez le capteur de mouvement ici. Et ici, vous avez un petit. Pas un bouton.
Un petit point noir qui en fait est un capteur de luminosité, en gros ce que vous avez sur votre smartphone mais un peu plus grand. À l'arrière vous avez donc le support. Alors le support en fait cette partie là elle est aimantée en fait. Vous avez un petit aimant que vous fixez au mur et vous allez mettre le détecteur dessus. Parce qu'il est parfaitement sans fil, il n'y a pas besoin de le connecter à quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Bien, c'est vraiment bien aimanté. Ouais. Tu t'en chies un peu pour le ressortir. Ah oui. Ouais. Tu peux l'orienter et il garde l'orientation, tu vois, par exemple. Là, il y a un petit bouton reset si vous voulez le remettre à 0. C'est tout pour le truc. Il y a écrit Philips dessus et c'est fantastique. Voilà pour l'appareil en lui-même. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait cet appareil? Le principe est simple. La promesse de Philips, c'est de dire, voilà, quand quelqu'un va rentrer dans une pièce, vous allez allumer la lumière. Okay. Quand il n'y aura plus de mouvement, la lumière va s'éteindre. Mais ils se sont dit, on va faire un truc un peu plus intelligent. C'est-à-dire que la lumière va s'allumer à condition qu'il fasse suffisamment sombre pour qu'elle s'allume. D'accord ? D'où le capteur de luminosité. Alors, je coupe juste 2 secondes. Hein. Ouais. The Totosh, il dit Timo, j'ai connu, je confirme. Je suis pas fou. Il est sur sa glace encore. Ah oui, non, mais je sais, c'était, tu sais quoi ? C'était des glaces en forme de bonhomme de neige. Ouais. Ou non, même pas, il y avait que la clown. tête, clown, ouais, que la Le tête. clown, C'était. avec un chapeau en Ouais, chocolat. et le tour justement était. Ouais, mais je les connais bien. Moi aussi, j'avais les mêmes quand j'étais gamin. Bref, mais c'était pas le sujet en fait. Hein, ok. Donc la promesse de Philips, c'était ça. C'était de dire si la lumière, Beats en fait. si la lumière, ouais, c'est pour ça. Si la lumière est insuffisante, ben là, s'il y a un mouvement, tu allumes la lumière. Voilà l'idée. Bon, la promesse est plutôt tenue dans l'ensemble. C'est-à-dire quand il y a un mouvement, la lumière s'allume. Quand la luminosité est trop élevée, la lumière ne s'allume plus. Jusque-là, ça va. Par contre, comme on l'a lu sur plein de sites internet, ça n'est absolument pas compatible HomeKit. Ça signifie que ce capteur-là ne fonctionne que avec l'application Philips. Ah ouais? Avec rien d'autre dans votre installation domotique. Ah, c'est complètement con. S'il avait été compatible HomeKit, eh ben, par exemple, il aurait pu allumer un interrupteur Wimo. Fermer tes volets. Ou fermer mes volets quand la luminosité, ou ouvrir mes volets quand la luminosité est basse à Et partir c'est d'une certaine heure. absolument pas prévu? Eh ben, a priori non. A priori non, parce qu'il faut que le protocole soit implémenté dedans, et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ils sont Alors, pas certains avec Google Home. Il faut pour voir faire un truc, comme non. ça. Après, il faut voir un truc, c'est que c'est le hub Philips, le pont You, Ouais, qui est censé faire la communication avec HomeBridge. Sauf d'accord. qu'aujourd'hui, il a fait absolument pas. C'est-à-dire que dans mon application sur le téléphone, je vois pas du tout le capteur. Je le vois que dans l'appli Philips et nulle part ailleurs. Donc peut-être que ça viendra avec une mise à jour, mais enfin. Et toute mention de HomeKit a été retirée du site de Philips. Ah ouais, carrément. Ah oui. Parce que je suis retourné, je me suis dit, quand même, j'ai pas rêvé, le truc était compatible HomeKit. Et j'ai vu tous les sites qui en parlaient en août, mettaient tous compatible HomeKit, ça. Sur le site de Philips, il n'y a pas écrit compatible HomeKit. Oh les petits saligots. Voilà. Donc, raté. Donc, si vous avez une installation full Apple et vous dites, ah, c'est cool, ça va me permettre d'allumer d'autres trucs et tout, ça marchera pas. Après, si vous avez que des Philips à la maison, vous pouvez l'acheter, ça marche bien. Pourquoi est-ce que ça vaut quand même le coup de l'acheter? Il y a quand même des raisons qui poussent. Alors déjà, c'est pas excessif en termes de prix. Un capteur de mouvement comme ça, avec en plus luminosité, normalement ça coûte dans la cinquantaine d'euros. Là, on est à 39 euros, 40 euros. C'est pas hors de prix pour ce que c'est, et c'est même plutôt dans la fourchette basse. Et en plus, il est petit, compact, les piles Assez vont vous durer discret. plus d'un an, assez discret, franchement, il n'y a rien à dire. En termes de design, j'ai connu pire en capteur de mouvement, je vous le dis tout de suite. C'est pas mal. Il est facile à configurer, mais genre il m'a fallu 2 secondes. Enlever le petit truc en plastique pour activer les piles, aller dans l'appli Philips Hue et ajouter un capteur. Voilà, franchement, ça se fait en 2 clics. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc tout de suite. Alors je sais pas, j'ai mis des captures, je crois, Jeff, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre des captures du logiciel, ouais voilà. Donc là, dans la configuration de l'appli, vous allez voir dans les accessoires, bon ben là vous voyez mon interrupteur de salon, l'interrupteur que j'ai dans la chambre. Et là vous voyez donc le capteur du couloir qui dit qu'il est inactif parce que la lumière naturelle est suffisante. Ça se fait tout seul en fait. Donc quand on clique sur ce capteur là, on a capture suivante. Non, alors c'est pas la suivante, mais c'est pas grave. C'est moi qui l'ai pas mis dans l'ordre, donc laisse tomber. L'idée c'est qu'en fait il va falloir définir dans quelle pièce est situé le capteur.
et il va interagir avec toutes les... Voilà, c'est exactement ça. Daddy cool. Ah mais oui. Donc vous allez Merci, Jeff. choisir la pièce dans laquelle vous allez le capteur va interagir. Donc vous pouvez le faire interagir dans plusieurs pièces. Par exemple, si votre bureau et votre salon sont finalement la même pièce, vous pouvez lui dire quand tu captes un mouvement, tu peux allumer la lumière du bureau et celle du salon. Voilà. Capture suivante, s'il te plaît, Jeff. Donc une fois que j'ai sélectionné ma pièce, il va me proposer de choisir des heures pendant lesquelles on considère que c'est la journée et des heures où on considère que c'est la nuit. Alors ça change quoi? Ça change que quand il va détecter un mouvement, il peut déclencher des scénarios différents. Là par exemple, entre 7h30 et 21h, si la lumière est insuffisante, il va s'allumer à fond. Il va allumer mon ampoule du plafond à fond. Par contre, à partir de 21h et jusqu'à 7h30, pour éviter d'aveugler tous les gens qui passeraient dans le couloir, il va passer en veilleuse et c'est un scénario qui a une lumière très chaude et très faible, mais suffisant pour te diriger la nuit sans rentrer dans un mur ou quoi que ce soit. Ensuite, lorsqu'il n'y a plus de mouvement, donc tu décides par exemple après 5... Non, tu pouvais rester sur la capture, c'était juste en bas. Lorsqu'il n'y a plus de mouvement, tu vois, c'est écrit en bas, après 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit il peut déclencher un autre scénario, bon, ce qui est un peu con, mais soit il désactive, c'est-à-dire qu'il éteint la lumière, toutes les lumières ou la lumière qu'il pilote. Est-ce que tu peux aller à la suivante du coup? Cette fois c'est bon. Voilà, donc là par exemple, pour régler le niveau de luminosité, c'est alors c'est assez mal fait, mais plus vous descendez, plus il acceptera moins il va s'allumer souvent. D'accord. C'est-à-dire, en gros, alors si tu lis le truc, c'est rare. Étant donné le niveau actuel de lumière mesurée dans la pièce, le mouvement ne déclenchera pas les lumières. Là, quand la petite barre là est orange en bas, ça signifie que, en gros, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé quelle était la luminosité en pleine journée, et j'ai dit bon là, il faut pas que ça se déclenche. Donc j'ai baissé le curseur jusqu'à ce qu'il devienne orange, en disant il faut pas que ça se déclenche. Et si en passant dans mon couloir, je voyais la lumière s'allumer, ça veut dire qu'il était encore trop sensible. Ouais. Au départ, tu as tendance à te dire, non, s'il y a beaucoup de lumière, tu déclenches pas. En fait, l'inverse, en fait. Tu règles la sensibilité. Et ouais, en fait, mais la façon dont c'est mis, c'est pas spécialement explicite. Surtout que sur une autre des captures qui ressemble, alors non, c'est pas celle-là. T'as la même avec le curseur vert, je pense. Non. Ah, elle y est pas. Pas de curseur là. Ok. Bon, mais en fait, c'est pour montrer qu'il y avait une faute de traduction. Ah mais en fait, il y a des trucs que t'as rajouté. Non. Il y a une faute de traduction, si vous lisez bien. Étant donné le niveau actuel de lumière naturelle mesurée dans la pièce, un mouvement ne déclenchera les lumières. Je pense qu'il aurait fallu enlever le ne. Tu vois. Mais du coup, entre ne déclenchera les lumières et ne déclenchera pas les lumières, je vous laisse faire votre choix. Évidemment, une mise à jour s'impose, Philips. Bon, voilà, bref, ça marche plutôt pas mal. Alors, on a vu vite fait la capture, mais on peut régler aussi la sensibilité du mouvement. Si vous avez des chats à la maison, par exemple, peut-être que élevé, c'est peut-être un peu trop. La lumière va s'allumer sans arrêt dès qu'ils vont passer devant. Bon, par contre, là, on peut pas le régler finement, donc c'est faible, moyen, élevé. Ça détecte jusqu'à 5 mètres de distance et un angle de 100 degrés. 100 degrés, c'est avec des chats, c'est mort. 100 degrés, c'est un peu plus de 90. Donc tu le mets dans un coin d'une pièce et c'est bon. Il détecte tout. Bah ouais, mais non, pas forcément. Je sais. Non, en fait, ça, pas forcément. Mais nous, il y en a deux. Enfin, tu vois, genre quand il bouge, il bouge. Il faudrait faire un test. Ouais, faudrait tester. Sinon, ça marche hyper bien. Une fois que vous avez fait vos réglages de sensibilité, c'est pas très compliqué, ça marche super bien. Il y a rien à dire sur ça. L'autonomie, bon voilà, non, alors ils annoncent 2 ans, bon, vous ferez plus d'1 an, c'est sûr, avec vos 2 piles. Dans les choses qui me font dire que c'est pas la peine de se presser, donc c'est pas compatible HomeKit, donc pour le moment c'est réservé à Philips. Et ensuite, fonctionne sur l'éclairage d'une pièce entière uniquement. Par exemple, dans mon salon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 devices Philips Hue. Si je dis tu éteins, après la détection de mouvement, tu éteins la pièce, il m'éteint tous mes éclairages. Tu vas me dire, c'est pas grave en soi. Enfin, si, c'est un peu grave, parce que par exemple, le soir, j'ai un scénario qui est lancé, qui est une ambiance, tu vois, avec une lumière, machin, pour regarder la télé. Si un mouvement est détecté, déjà, il peut éventuellement réactiver le même scénario, donc je verrai pas la différence. Par contre, au bout de 5 minutes, il va me l'éteindre s'il n'y a pas de mouvement. Voilà. Alors, il y a une feinte. Il faut créer un scénario dans cette pièce-là en disant tu n'actives qu'une ampoule par exemple. Et donc quand il y aura un mouvement, il n'activera que cette ampoule-là parce que tu leur as défini ce scénario-là.
Donc il faut l'associer à la pièce et dire c'est ce scénario qui ne fait bouger que cette ampoule. Vous voyez la démarche ? C'est pas indiqué dans le manuel et c'est pas très user-friendly en fait. Ouais. Par contre, bon, une fois que tu sais utiliser tes ampoules Philips, tu sais que tu peux créer un scénario qui interagit qu'avec certaines ampoules. Donc tu peux arriver à le faire. Mais du coup, je trouve que c'est assez limitant en termes de fonctionnement. Par contre, ça marche super bien. Et je pense sincèrement, tu vois, là, je pense que je vais en acheter un autre et je vais équiper mes toilettes avec. Comme ça, et ben, quand quelqu'un rentrera dans les toilettes, pendant 5 minutes, tu auras la lumière. Et ensuite, il faudrait qu'il bouge la main. Alors, l'idée aussi, c'est qu'il y a un temporisateur qui fait que quand il reste plus qu'une minute, la lumière se baisse à moitié. Alors, tu vois toujours, mais ça te dit attention. Donc, tu bouges ta main et hop, ça revient instantanément. C'est instantané. Par contre, alors là, en termes de réactivité, c'est hyper bien, quoi. C'est hyper bien, ça fait zéro bruit, t'entends pas un clac ou un machin. C'est discret, enfin, il n'y a rien à dire. Mais c'est dommage que je puisse pas allumer mes lampes LED que j'ai au plafond ou ce genre de trucs, puisque elles sont Wimo, mais elles sont pas Philips Hue. Il manque juste ça. Enfin bref. C'est un peu con. Hein. Donc 39 €, mais ça fonctionne pas mal. Alors depuis l'API, une autre box domotique Hue comme Home Assistant, JDOM, on peut récupérer les informations du détecteur. Eh bien non, je ne pense pas justement Ridge Samelia. Je ne pense pas qu'on puisse justement, et pour le moment en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu dommage. Il leur manque juste ça. Ils avaient pu ouvrir le détecteur pour qu'on puisse l'utiliser dans d'autres scénarios. Voilà, mais pouvoir faire d'autres scénarios, par exemple. On pourrait presque s'en servir comme d'une alarme, ou tu vois, enfin un détecteur de mouvement pour une alarme, recevoir des notifications qui disent il y a un mouvement dans la pièce. Mais non, t'as même pas ça. C'est-à-dire que t'as la lumière va s'allumer, mais t'es pas chez toi, donc du coup tu sais pas si. T'as un super outil, c'est vachement limité. Mais c'est vachement limité. Aziz, lumière, nous dit Frozen Motion. Mais voilà, c'est un peu dommage, mais après voilà, si vous avez beaucoup d'éclairage Philips Hue. J'avoue que c'est quand même sympa. Moi, je touche du coup plus à la lumière dans mon couloir. Fini. Comme j'ai réglé en plus la luminosité et tout ça, enfin le truc est nickel. J'ai pas de faux positifs, genre en journée, même quand il pleut, même ce genre de truc, quand il fait un peu sombre. Et puis au pire, vu le seuil de luminosité que j'ai réglé, si vraiment il fait sombre, bah ça justifie d'allumer la lumière. Tu vois. Donc voilà. Je sais pas après ce que ça va donner. Sur le long terme, tu vois, en termes d'économie d'énergie, je suis pas certain qu'on économise beaucoup. Mais enfin, là, tu vois, je l'ai réglé sur 5 minutes, je pense que je vais le raccourcir à 2 minutes, j'ai pas besoin de laisser 5 minutes. Mais la nuit, je t'avoue que quand tu te lèves pour aller aux toilettes et que la lumière s'allume toute seule, c'est quand même bien. Pour les gamins, en tout cas, c'est top. Hein. Qui ont peur de sortir, tu sais, parce qu'il fait noir dans le couloir. Oui. Bah là, dès qu'il ouvre sa porte, en fait, la lumière est allumée et il a même pas le temps de finir d'ouvrir la porte, parce que c'est déjà allumé, quoi. Donc c'est plutôt bien, et puis ça peut, si tu en as plusieurs chez toi, ben, tu peux avoir tout ton cheminement, c'est un long couloir qui s'allume sur tes pas et qui s'éteint derrière. Quoi. Quand t'as un château. Ah non, c'est ça. Mais chez vous par exemple. Moi j'ai le problème. Non mais t'as le problème. Quand je traverse mon château. Non mais quand tu rentres chez toi, que tu montes les escaliers déjà, si la lumière s'allumait, ça serait cool. Puis surtout que tu m'entends pas parce que je dis Timothée, mon cher, allumez-moi la lumière. Mais ils m'entendent pas. Hein. Non voilà. Alors que là, non. Oui, mais ça résiste au sabre laser pour Audrey. C'est un produit You, donc normalement non. Ah non. C'est ça le problème. Non mais tu vois par exemple quand t'arrives chez toi, t'as un escalier à monter. Si le détecteur détecte donc un mouvement, ben, ça va allumer la lumière de ton escalier. Quand t'arrives en haut, tu t'occupes même pas de l'éteindre, elle va s'éteindre derrière toi. Des chats, nous. Laisse tomber. Je vous avais dit, les chats c'est très con. Peut-être les chats. Ça peut peut-être marcher. Ouais. C'est si bon, tu te mets en faible. Timo. Non, je t'explique. Est-ce que tu veux qu'on parle des trucs de domotique? Voilà. Dans l'entrée. Fais chier avec un truc Wimo que j'ai pas installé. Je te donne un exemple bête. Tu le mets au plafond. Tu règles le rayon d'action en faible, ce qui va le limiter, je sais pas moi, à 1m50 ou un truc comme ça. Tout ce qui va être en dessous sera pas détecté. Donc à moins que ton chat il fasse des bonds dans ton escalier. Imagine je le mets dans le salon. Plus Audrey. Imagine je le mets dans le salon. Oui. Et je dis quand je passe dans le salon, du coup il s'allume parce qu'il y a du mouvement. Très bien. Donc viens, on passe dans le salon, on va s'asseoir devant le canapé pour regarder Luc Cage, tu vois. Luc Cage. Et sauf qu'au bout de 5 minutes ça s'éteint. Mais non, on est encore là. Et toutes les 5 minutes, il faut que je lève mon bras. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut lui demander d'agir avec un scénario sur une lampe. Ça sert à rien d'avoir la détection et d'allumer tout ton salon. Ouais, c'est pour ça que chez nous, c'est pas utile. Voilà, mais... Et pour les entrées, trucs comme ça... Ah, ça c'est top. Ou pour les toilettes. Qu'est-ce que t'as, toi ? Rien.
C'est con, mais pour les toilettes, c'est bien aussi. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai des gamins qui oublient tout le temps d'éteindre la lumière dans les toilettes. Ouais, nous, c'est les chats. Et ils oublient d'éteindre Ouais. Tu vois, j'en étais sûr. Bref, tu as testé le rayon de détection, ouais, et 5 mètres easy. Enfin, moi, dans mon entrée, en diagonale, parce que je l'ai mis au-dessus de ma porte d'entrée. Et dans mon salon, en fait, j'ai pas de porte. Et ben, il me détecte quand j'arrive, bah, tu vois, entre mon canapé et ma porte. Il me détecte déjà là, depuis le salon. Donc, du coup, il y a bien 5 mètres, quoi. Et il me détecte. Donc, ça marche bien. Et il n'y a pas de truc capteur de luminosité que uniquement le capteur de luminosité? Si, ça existe. Mais en fait, la plupart du temps, ils l'ont couplé aussi à un détecteur de mouvement. Ouais. Après, le problème du capteur de luminosité, c'est si par exemple tu dis, ben, t'allumes la lumière quand il fait trop sombre, bah, si t'es pas là, s'il n'y a pas de mouvement, il va quand même allumer la lumière en termes d'économie d'énergie. Bon, après, il faut rentrer. Un truc vacances. Voilà, mais dans ce cas-là, voilà, il faut rentrer dans un mode box domotique qui définit un scénario avec géoloc qui dit bah, si aucun de nos téléphones n'est à la maison, tu nous considères absent, donc tu n'allumes pas s'il fait pas suffisamment jour. Voilà. Après, le problème, c'est que si t'es pas dans ton salon et que ça s'allume quand même, en termes d'économie d'énergie, on a connu mieux. C'est juste ça. Terrible, ouais. Enfin bref, c'est idéal pour l'entrée. Mais exactement, c'est pour ça que moi je l'ai mis dans mon couloir à l'entrée. C'est la Skeps, il nous dit Prosin Motion. Ah, il y a des fans de OSS 117. Bref. Donc, est-ce que tu peux balancer le jingle de fin, Jeff? On termine avec cette émission. Fin de l'émission, donc. Dimo, il danse encore, il n'y a plus la musique, mais c'est pas grave. Oui. Il a le groove. Il a le groove en lui. Eh oui, donc, est-ce que vous avez des messages à faire passer? Bon, vous, on vous retrouve sur Too Many Books. Oui, Too Many Books, Geeking Inc. aussi pour moi. Geeking Inc. le jeudi midi, toi le mercredi. Oui. Oui. Ouais, bah oui. Mercredi après-midi pour les anecdotes. Sortir. Ouais. Ah, il y avait pas mal d'anecdotes. Pas mal d'anecdotes. En voiture, il y a pas mal d'anecdotes. Ouais, là, le coup du frein à main, je dois avouer, du tremblement de terre frein à main, je l'ai kiffé celle-là. J'ai kiffé. Ah ouais, non, mais ça, si vous voulez connaître cette anecdote, il vous la racontera mercredi. Mais le coup du frein à main, tremblement de terre, j'ai trouvé ça terrible. Ça arrive. T'as pas honte? Si. Ah bah j'espère un peu quand même. Ah bah j'espère un peu. Moi je vais peut-être streamer du Mafia 3. Ah oui c'est vrai, t'as reçu Mafia 3. Ouais, tu crois que ton PC il va tenir le coup? C'est PS4. Ah. Et du coup je viendrai peut-être ici. Ah ok. Peut-être. Okay. Mais il y a Gears cette semaine. Il y a Gears 4, ouais. Mais je l'ai pas encore acheté. Et rien à voir, il y a Nico Poppy qui demande si la vidéo de la GoPro de Mud Day a été extraite. Ouais. Elle a été extraite. Alors remarque, on pourrait montrer juste le. Ouais, mais il est fait à l'arrache avec iMovie automatique là. Mais. Oh, il marche bien. Ouais, tu trouves? il est rigolo. Ouais. Ouais. Tu peux le récupérer ou pas? Je pense Jeff? qu'on peut beaucoup. Genre le teasing sur le. Ah, il était sur notre Slack. Tu vas peut-être pas pouvoir. Ah, j'ai pas Slack sur ce PC. Ah. Moi, je peux te l'envoyer si tu veux. Ah. Donc le temps qu'elle cherche. À noter que le 26 octobre. Puis on le mettra dans la boucle. Ouais, on met. Ouais, c'est ça. À noter que le 26 octobre, donc, il y a la conférence Microsoft à 16h. Genre les mecs, ils croient qu'on a pas dit. L'heure du goûter. L'heure du goûter. Donc vous pourrez regarder vous pourrez manger votre goûter en même temps que la conférence Microsoft. Donc sont annoncés quand même a priori les fameux PC Surface de bureau. Tu sais. Ouais. Alors ils ont montré les périphériques, le clavier Surface et la souris Surface. C'est exactement les mêmes que les claviers souris Designer Edition, ce que j'ai moi. Sauf que les miens sont noirs, ceux-là ils sont gris. Mais c'est exactement le même design. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans un Geeking. Par mail. Tu as dû la recevoir par mail. Donc voilà, donc du coup, il va y avoir cette conférence-là. Il y aura sans doute aussi, ils vont parler de Windows 10, donc sans doute la prochaine update qui va mettre en PLS le PC de Hugues. Non, c'est bon, ça y est. C'est bon, toutes les webcams. Tout est rétabli. Toutes les webcams aussi vont encore prendre cher, évidemment. Ah, j'ai pas donné le nom des Patreons au début. J'ai tiré la boule noire, désolé. Les dips. Non, il n'y avait pas que moi qui avait la GoPro. On a tourné. Ah non, on a tourné, ouais. Au début, c'était moi. Non, c'était Shag, après c'était moi. Et après moi. Et après moi. Jean Kraken du cul à la fin aussi. Ouais.
Jean Kraken du cul. C'est le petit comment ça s'appelle, le petit pseudo affectif. Il y a de la musique avec De Timo. Ouais, il y avait une Une musique pourrie de iMovie quoi. On va se faire ban du coup la chaîne YouTube. Voilà. Hein. Tu me diras quand on sera prêt. Je lis les pseudos en attendant. Ça te va? Vas-y, lis. Très bien. Alors Jean-François Hénon, Le Gourrier Nicolas, Fred, Jérémy Corpino, Birsux, Corben. Hey. Vous connaissez Corben ou pas? Ça me dit quelque chose. Ouais, Corben. Ensuite, je descends. Jean-Philippe Ancos, qu'on salue. Hey. Je salue que les potes en fait. Là, je vais choisir d'ailleurs. Hugues. Axel Péju. Hugues Ajus, qui est là. Je suis passé 2 fois déjà. Et ouais. Ah, Jessie, notre ami Rusher Ranger, qui est sub et patron. Ah oui, c'est. Ou le dingue. Total. C'est la Ou le totale. dingo. Marc aussi. Marc Lavielle. Laviville. La Ok, Viville. c'est original. Muriel, aka Tofu Sauvage, hein, s'il en est. On va passer assez souvent sur Twitter d'ailleurs. Elle like tous nos statuts, tout ça. Notre kéké national, Oui, Spooky, Charlie aussi, qui d'ailleurs était présent en mode D, il nous a Ouais, envoyé t'es là. quelques photos. Et ouais. Il est venu nous soutenir. On salue aussi Nono Rezo, Thibaut, Spider, Taerim, le pote de Jeff. Voilà. Est-ce que la vidéo est prête ou pas? Oui, Parfait. c'est parti. Donc attention. Allez, vas-y. Qui va te donner un grand coup dans les couilles de Jeff. Ah, t'as remis le micro? On nous entend? Allô, la Terre? Voilà. Oui, à la c'est fin, parfait, faut le dire. hein. Quand Jeff est comme ça sur le mur et que chaque Ah oui, chien pour monter. on va chaque courir. Bon, j'ai la suite. Mais en fait, il se passe pas ce que vous croyez qu'il se passe. Alors Mais, déjà, la corde, on a l'impression que je monte, je tombe. Le mur, on a l'impression que je le passe, je reste bloqué comme ça. C'est bien, ils ont pris tous les Ah bons ouais, c'est passages. ça. Alors On a là, l'impression c'est- d'être des ça, c'est le warriors. truc fait à l'arrache avec iMovie. On a évidemment un film de 34 minutes. On vous montrera peut-être Ouais, pas parce tout. que nous on a fait 13 km en 34 minutes. Ah ouais, vous avez vu ça un peu? On a battu Et le mec ouais, qui l'a mon fait en gars. 49. C'est clair. Et ouais. Non, c'est pas vrai, hein. Bah, ça, c'est juste un trailer. Mais on a quelques photos, quelques trucs, mais on en parlera. Limite, on fera une soirée détente où on parlera de ça. Les gueudins de la galaxie bientôt au cinéma. C'est un peu ça. Bah ouais, je sais pas si c'était ça. C'était plutôt les bidas. Les Oh, bidas non, pour le ça mode va. D. On s'en est bien sorti. Les badass en folie. Les badass en folie, ça. Prochainement sur Netflix. Ah mais grave. Vous allez faire un plus long montage? Oui, je ferai un montage plus long. Après, je sais pas si on le diffusera, hein, on verra. Je choisirai que des moments où on a l'air épique. Ok? Je couperai juste avant qu'on Ta tombe. mère, elle attend le film complet. hein. C'est vrai? Ouais, On va ouais. le bêtisier en bonus. Ah ben j'essaierai ce week-end de Je faire ça. pense j'aurai un que peu de tout le temps. film est un bêtisier. Et ouais. Apparemment, il y a Enfin, un gros plan sur le cul d'Audrey, ça va être c'est génial. quoi le passage de GL à JVTV? Alors écoute, on n'en sait pas plus. Ah oui, il dure longtemps en plus ce passage. Non, en fait, c'est Gaming Live devient JVTV. Mais nous, ça change rien pour nous, en fait. Donc, YOLO. c'est juste un changement de nom pour eux. C'est comme si demain on décide de s'appeler Nerdcorp au lieu de Geeking. C'est ça. Dans les faits, ça change pas grand-chose. C'est un peu pareil. Non, oui. Bon, merci encore les subs. Vous arrêtez pas de subs et ça c'est bien. N'arrêtez pas. Merci à ceux qui nous suivent évidemment sur iTunes. Oui. Petite précision pour ceux qui sont pas forcément en train de regarder les lives mais qui regardent le replay. Si vous avez un compte Amazon Prime, Twitch a récemment activé un truc assez cool. Si vous êtes abonné chez Amazon Premium, vous avez le droit à vous abonner à une chaîne Twitch gratuitement. Ce qui fait que ça nous apporte des sous. Donc si à la limite, vous ne savez pas quoi faire de votre abonnement Twitch, venez passer un petit coup sur notre chaîne et ça nous permettra d'avoir un petit peu de sous. Ça fait 2 € dans notre poche à chaque sub, donc c'est cool. Voilà, j'ai essayé de faire Il a fait la petite voix sexy, t'aurais pu te filmer en même temps aussi. Jeff. Voilà, comme tu t'es pas montré, j'étais obligé de faire le Mais mec vous avez qui la parle. même voix en plus, donc ça. C'est ça.
Ok Oh, Google. il y a un lag. C'est ça. Ah, ce lag de ouf. Ok Google. Merci pour le sub Twitch Prime. Ben voilà, on a un bel Ouais. exemple de Bilal Dakid qui Merci. qui a sub. Merci à vous en tout cas pour votre soutien, c'est top. Merci évidemment Manatori pour son soutien aussi financier, il faut dire ce qui est. Et donc rendez-vous Geeking la semaine prochaine, sinon semaine prochaine vous aurez la matinale, tout ça, machin. Une semaine normale. Narmol. Eh oui. Ah, il y aura Café Série la semaine prochaine, j'ai oublié de dire. Alors, on sait pas encore si ça va remplacer Beats ou si ça va remplacer Geeking. Alors, je vous dis Geeking la semaine prochaine, mais peut-être ça sera Café Série à la place. On verra. D'accord. Ça dépendra de l'emploi du temps de chacun. Sur ce donc, ciao. Cette émission est produite avec la participation de Manatori.